Est-ce que vous m'entendez là? Parce que le son est normalement... Oui, on vous entend. Ah, super. Merci beaucoup. C'est les écouteurs. Parfois ça marche pas. Comme je vous disais, donc un grand merci d'être présente et présent aujourd'hui. Toutes mes excuses, parce que comme vous pouvez le constater, ma voix, c'est pas encore parfait. Mais bon, c'est un peu mieux quand même qu'en début de semaine. Vous allez voir, donc les slides et la présentation est féminisée parce que dans la communauté de Pourquoi pas moi, il y a essentiellement des femmes, mais les hommes sont évidemment les bienvenus. Alors, est-ce que, donc vous m'entendez bien, c'est bon? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Vous pouvez mettre des petits likes dans le chat pour me dire que si tout va bien pour vous. Ou en tout cas, me signifier ça va pas. Donc, il n'y a pas de like, donc c'est que c'est OK. Super. Mon engagement, du coup, aujourd'hui, c'est donc de vous partager la méthodologie qui m'a permis d'être alignée. Et donc, à la fin de cette conférence, vous saurez comment construire en douceur, mais avec assurance, un avenir pro qui vous correspond vraiment, sans tout casser, sans sacrifier votre sécurité ni votre énergie. Petit rappel important, donc je vous invite à couper les sonneries. Moi, j'ai mis mon téléphone en mode repos. Idéalement, si vous avez des écouteurs, un verre d'eau, de quoi noter. Sachant qu'il y aura un replay de cet événement. Donc, vous pourrez du coup retrouver après, si besoin, si vous n'avez pas pu tout noter. Vous êtes au bon endroit si vous ressentez ce fameux blues du dimanche soir, que vous n'avez plus d'élan pour démarrer votre semaine, si votre corps vous parle de plus en plus fort, que vous sentez de la fatigue, de la tension, de l'irritabilité, que vous avez déjà essayé plein de choses comme un bilan de compétences classique, une reconversion, ou que vous n'avez même rien tenté parce que vous ne savez pas par où commencer. Et si vous voulez retrouver un cap clair et aligné sans tout casser, ni mettre votre sécurité en danger. Et enfin, vous êtes au bon endroit. Si vous rêvez donc de vous lever le matin avec énergie, fierté, en vous sentant utile et à votre place. Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à me mettre des likes. Est-ce que vous pensez être au bon endroit pour cette pause déjeuner? Par contre, vous n'êtes pas au bon endroit. L'idée, c'est pas de vous faire perdre votre temps. Si vous croyez qu'un simple test ou questionnaire suffira à vous donner les réponses et surtout le courage de les suivre. Si vous espérez qu'une simple baguette magique ferait tout à votre place, et parce qu'ici, je vais vous donner évidemment des clés, mais c'est à toi qu'il faudra ensuite travailler pour pouvoir révéler, ouvrir la porte qui te correspond vraiment. Si vous restez donc jusqu'à la fin, je vous enverrai des surprises demain matin. Je vous offrirai une occasion rare du coup de pouvoir me poser toutes vos questions et donc de pouvoir répondre de façon personnelle à chaque personne et une opportunité d'accompagnement exceptionnel. Donc ça, c'est si vous restez jusqu'à la fin. En quelques mots, qui suis-je pour vous parler ce soir? On n'en est pas ce soir, on est à midi. Donc, je m'appelle Charlotte Desrosiers, je suis la fondatrice de Pourquoi pas moi. J'ai écrit 2 livres, je suis l'hôte du podcast Pourquoi pas moi. Et aujourd'hui, je suis une référence en France dans l'alignement avec ses besoins. J'ai accompagné plus de 250 personnes. La communauté Instagram compte plus de 15 000 followers et je suis régulièrement invitée par les grands médias français. Je suis une personne, j'ai découvert au fur et à mesure de mon histoire que je suis quelqu'un de très intuitive, mais pour moi, j'ai le besoin de confirmer mes intuitions grâce à des certifications, grâce à des diplômes. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis art thérapeute, j'ai fait un accompagnement en psychologie positive, je suis secouriste en santé, en premier secours en santé mentale, je suis coach certifié en neurosciences. Je me suis également formée à tout ce qui est risques psychosociaux parce que mon envie profonde, c'est de comprendre qu'est-ce qui nous amène au burn-out et comment faire pour pouvoir en sortir. Et donc, c'est d'aller explorer toutes les sources potentielles, toutes les causes potentielles du burn-out. Et donc là, mon nouveau terrain de jeu, entre guillemets, d'exploration, c'est justement le fait d'aller me former pour faire une formation diplômante en micronutrition, pour comprendre comment notre nutrition crée un impact sur le burn-out, notamment, et évidemment sur la santé. Depuis la création de Pourquoi pas moi, j'ai accompli des rêves que j'avais bien identifiés, comme de faire un TEDx. Mon TEDx, je l'ai fait en 2022, il s'appelle Je n'ai plus peur du dimanche soir. Et puis, j'avais aussi ce rêve que j'avais en tête d'écrire un livre un jour. Et j'en ai même écrit 2.
Et puis, ce qui est génial quand on est aligné, c'est qu'on a aussi ce que j'appelle des surprises inespérées, des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer, comme d'être interviewé par Faustine Bollard dans l'émission Ça commence aujourd'hui, d'animer une table ronde au Festival de Cannes, d'interviewer le plus grand pâtissier au monde, Christophe Michalak, et enfin de recevoir récemment le premier prix Psychologie Magazine. Ça, clairement, quand j'ai fait la liste de mes rêves au début de la création de Pourquoi pas moi, jamais j'aurais pu imaginer tout ça. Là, j'aimerais que vous fermiez les yeux et que vous vous imaginiez vous lever chaque matin avec énergie, avec le sourire, sans cette boule au ventre. Comment vous seriez si vous adoriez le dimanche soir parce que votre semaine a enfin du sens? Comment vous vous sentiriez si vous avanciez avec confiance vers un cap clair aligné avec vos besoins profonds? Comment vous vous sentiriez si vous sentiez que vous étiez plein d'espoir, vous vous sentiez plus léger, plus apaisé, plein de vitalité? Et enfin, comment vous vous sentiriez si vous retrouviez cette fierté et ce sentiment d'être utile, d'être à votre place? Là, vous pouvez ouvrir les yeux et me partager dans le chat qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous ai dit tout ça. Est-ce que c'est de l'espoir? Est-ce que c'est de la confiance? Voilà, n'hésitez pas à mettre dans le chat, partager avec nous ce qui vous vient à l'esprit ce qui vous est venu à l'esprit en général. On dit que c'est le premier mot qui arrive, qui est le bon, de l'apaisement, de la fierté. Super. Aujourd'hui, j'ai un message à vous faire passer. Ça n'est pas de ta faute si tu n'y arrives pas. En effet, je sais que tu rêves d'un cap clair, aligné, donc de se sentir fier, d'avoir de l'énergie, de se sentir sereine, d'être aligné avec vos besoins et vos besoins du moment. Ça n'est pas de ta faute si tu n'y arrives pas. Ça n'est pas de ta faute si tu doutes de tout, que tu doutes de toi, que tu doutes de moi, que tu doutes des programmes en ligne. Notamment, beaucoup de personnes dans le WhatsApp m'ont dit qu'elles étaient en burn-out, ou en tout cas que le burn-out leur parlait beaucoup. Sachez qu'en plus, quand on est en burn-out, c'est normal de douter encore plus de soi qu'à la normale. Et ce n'est pas non plus de ta faute parce que la société nous a appris à voir nos défauts au lieu de voir nos talents et à croire qu'une femme ne peut pas s'épanouir pleinement grâce à son travail. Donc ça, c'est vraiment hyper important de comprendre que tout ça, eh bien, ça n'est pas de notre faute. Et donc, je suis là aujourd'hui pour te montrer une autre voie, une voie qui est sécurisante. Vous avez vu, ce mot de sécurité, je l'emploie beaucoup parce que pour moi, c'est très important que vous vous sentiez en sécurité. Donc, une voie sécurisante, respectueuse et accessible à toutes. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment construire un avenir pro serein, clair et aligné en 3 mois, sans sacrifier ta sécurité, ton temps et tes besoins. Peut-être que vous avez déjà essayé de faire un bilan de compétences traditionnel, que vous avez déjà été suivi par un psychologue, une coach, et peut-être que vous êtes suivi actuellement. Peut-être que vous avez déjà fait des tests de personnalité, lu des livres de développement personnel, écouté des podcasts également. Aujourd'hui, je vais donc te proposer une nouvelle voie. Mais avant, je voulais vous raconter quelques éléments de mon histoire, de mon parcours. Cette photo, elle a été prise en 2015. Je vivais à Marseille, ma vie était relativement douce. J'étais directrice marketing dans une petite start-up. Et puis, on me contacte 1 an et demi plus tard pour pouvoir avoir une opportunité absolument incroyable de devenir directrice marketing monde d'une start-up et ce qui engendrait le fait de retourner vivre à Paris. Donc, on retourne vivre à Paris avec ma famille. Je prends ce poste énorme et honnêtement, avec du recul, en fait, clairement, c'est mon ego qui parlait parce que c'était une opportunité absolument incroyable. À cette époque, j'avais ce que j'appelle tous les clichés du happy at work. J'avais la piscine à boules, la soirée Halloween, j'étais un magnifique cupcake. La soirée également, je travaillais dans l'univers des réseaux sociaux, donc j'étais déguisée en Pinterest. Bref, j'ai fait tout ça. On avait le billard, le baby-foot. Je trouvais ça honnêtement très cool. Mais le truc, c'est qu'à cette époque-là, eh bien, j'étais pas heureuse. Pourtant, j'ai vécu des expériences absolument incroyables. J'ai assisté à la finale de Roland-Garros. J'ai rencontré les Gypsy Kings à New York, le truc juste incroyable. Mais à cette époque, j'étais dans cette course au KPI de la réussite. Les KPI, c'est quoi? C'est les indicateurs de performance. Et c'est quoi ces KPI de la réussite? Eh bien, c'est un gros salaire, c'est
une grosse équipe, c'est le statut social. Moi, je cochais toutes les cases. C'est bien moi hein, sur la photo que vous voyez avec mes petits chatons. Comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup changé. Comme je vous disais, j'étais pas heureuse. Bon, j'étais toujours souriante parce que c'est ce qui fait que je suis une personne très souriante. Mais en fait, je m'éteignais au fur et à mesure. Pourtant, je prenais conscience quand même que mon corps me parlait de plus en plus fort. Et donc, du coup, après ce poste de directrice marketing monde, à un moment donné, je me suis dit, en fait, Charlotte, il faut que tu pars de ce job parce que sinon, tu vas faire un burn-out. Alors, du coup, j'ai changé d'entreprise. J'ai même changé 3 fois d'entreprise en 2 ans parce qu'à chaque fois, mon corps me parlait de plus en plus fort. J'ai pris une coach de vie pour m'aider à plus m'affirmer. Je me suis mis à faire du sport et puis je me suis mis à travailler 4 jours et demi par semaine. Mais clairement, je n'ai pas du tout écouté mon corps qui me parlait de plus en plus fort, même qui a fini par me hurler dessus. Un jour, j'ai cru que je faisais une crise cardiaque. En fait, c'était une crise d'angoisse. Il m'a fallu attendre cette formation au premier secours en santé mentale pour comprendre que c'était une crise d'angoisse parce que les symptômes au début sont les mêmes. Et puis, j'avais perdu toutes mes capacités cognitives. Je n'arrivais plus à réfléchir. J'étais épuisée en permanence. J'avais la tête qui tournait parce que j'avais les cervicales bloquées à force d'être en tension. J'arrivais plus du tout à gérer mes émotions, j'étais irritable et j'ai attendu de pleurer tous les jours, de ne plus être capable de travailler, de ne plus être capable d'être une bonne maman pour me dire, OK, ça ne va plus. Petite parenthèse, il faut savoir que la première étape du burn-out, eh bien, c'est le déni. Et clairement, moi, j'étais dans un déni total de mon état. Après cette fameuse crise d'angoisse, j'ai même refusé l'arrêt maladie proposé par le médecin parce que pour moi, prendre un arrêt maladie, c'était pour les faibles et moi, j'étais quelqu'un de fort et donc, franchement, c'était pas pour moi, c'était pas possible. J'ai un petit peu ralenti, mais en fait, j'ai pas ralenti assez jusqu'au début juin 2019, 1 mois et demi avant le mariage avec le père de mes enfants. Eh bien, j'ai accepté de retourner voir ce médecin, le même médecin, parce que j'étais tellement dans le déni que je me disais que si j'allais voir un autre médecin, il ne m'aurait pas cru. Et donc, du coup, le médecin m'a arrêtée. Je ne suis jamais retournée dans ce travail. Et à cette époque-là, j'ai été vraiment l'ombre de moi-même. J'avais perdu toute confiance en moi. Je gardais toujours ce sourire de façade, mais ça n'allait vraiment pas. Et donc, je me suis mariée en juillet 2019 avec le père de mes enfants avec qui j'étais depuis 14 ans. Mais au fond de moi, en fait, je sais que ce jour-là, certes, il y a eu du bonheur, mais il y avait un extrême mal-être très, très, très profond. Excusez-moi. Suite au burn-out, eh bien, j'ai ouvert les yeux sur le fait que il n'y a pas que le travail dans la vie. Alors, ça peut paraître complètement banal de dire ça, mais clairement, moi, j'en étais arrivée à un point où je me disais qu'il n'y avait que le travail dans la vie. Et puis, j'ai aussi compris qu'on avait le droit d'avoir un équilibre vie pro, vie perso, qu'on avait le droit d'être épanoui dans ces deux sphères et que je pouvais aussi garder mon ambition. J'ai compris aussi que une des causes du burn-out, eh bien, c'était évidemment lié au stress au travail, mais que j'avais aussi ma part de responsabilité parce que le burn-out, il est toujours multifactoriel. Et donc, tant que je ne découvrirai pas les raisons de mon burn-out, eh bien, je risquerais de retomber. J'ai compris que le sens, eh bien, il est propre à chacun. Et donc, que c'était absolument injuste de demander à une entreprise de m'apporter du sens si moi-même, je ne savais même pas quel était le sens pour moi. Alors, évidemment, au début, ça a été hyper difficile de revoir cette fameuse définition de la réussite parce que pour moi, la définition de la réussite, eh bien, elle était basée par rapport à mes KPI de la réussite. Donc, du coup, j'ai été tiraillée. Je me suis dit, mais j'ai tellement travaillé pour avoir ce job, mais en même temps, j'avais cette petite voix qui me disait, Charlotte, ce job n'est pas fait pour toi. Fin 2019, j'avais fait une rupture conventionnelle avec mon employeur. Et là, je me suis dit, j'ai eu cette intuition profonde de me dire, pars à la rencontre de ces personnes qui ont osé écouter leur petite voix. Et c'est comme ça qu'est né le podcast Pourquoi pas moi. J'ai interviewé donc aujourd'hui plus de 200 personnes, donc on est même maintenant plus à 300. Et j'ai à cœur en fait de montrer que le chemin est le même pour tous. C'est-à-dire que alors, quand je dis le même pour tous, c'est-à-dire qu'on a tous des peurs, on a tous des échecs, mais qu'on est tous capables de les transcender. Et que quelle que soit notre histoire de vie, quels que soient les drames qu'on ait vécus, quelles que soient les maladies,
quel que soit notre parcours de vie, on a la capacité d'être aligné. Et c'est ce que m'ont démontré les 300 personnes que j'ai interviewées. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que tous mes invités, alors attends, excusez-moi, je fais une petite pause mouchoir, toutes mes excuses. Je me suis rendu compte que tous mes invités me disaient tous la même chose. Ils m'ont dit qu'ils avaient des peurs, des doutes, mais qu'ils arrivaient à les dépasser. Ils me disaient qu'ils n'avaient plus l'impression de travailler tellement ils faisaient, c'était quelque chose de plus grand qu'eux. Ils me disaient qu'il y avait ce fameux alignement des planètes et qu'ils étaient à leur place. Du coup, moi, je me suis dit, mais ok, mais c'est génial. Moi, j'ai envie de comprendre comment on fait pour avoir la vie de mes invités. Pourquoi? Parce que je me suis dit, évidemment, de façon très individualiste, je me suis dit, mais moi, j'ai envie d'être comme eux suite à ce burn-out qui m'avait vraiment anéanti, où je n'avais même plus de sens, je ne savais même plus à quoi ça servait de vivre, alors que je venais de me marier, que mes enfants étaient en bonne santé, bref, que sur le papier, j'avais tout pour être heureuse, mais que j'étais profondément mal. Et puis aussi parce que je voyais un nombre de personnes dans mon entourage qui prenaient le même chemin que moi et que j'avais compris que le problème du burn-out, c'est que la première étape, c'était le déni. Et donc, du coup, je me suis fait accompagner par une coach de vie, j'ai été suivie par une psychiatre, une psychologue, une sophrologue. J'ai suivi un très grand nombre de formations, comme j'ai pu vous le dire. Et puis, au fur et à mesure, j'ai compris, en faisant des expérimentations, des recherches, que il existait quelque chose de plus, dont je vais vous parler un peu plus tard dans la conférence. Mais tout ça, en fait, ça ne m'avait pas été livré dans les formations, ça n'avait pas été expliqué par mon médecin, par tous les professionnels de santé. J'ai donc exploré, expérimenté énormément de choses et je me suis dit que j'avais envie de partager, que moi, une des choses dans ma mission de vie, c'est de partager tout ce que je découvre. Et donc, l'idée, c'était de vous partager au quotidien toutes mes découvertes et même de créer ma propre méthodologie pour vous éviter de souffrir comme j'ai souffert avant ou après un burn-out. C'est vraiment ma méthodologie, ce que j'aurais rêvé suivre avant ou après mon burn-out. Donc, pourquoi pas moi? C'est le début d'une magnifique aventure qui a commencé en novembre 2019. J'ai eu l'idée. Le podcast est sorti en janvier 2020. En 2020, il a reçu 2 prix. J'ai été contactée par une maison d'édition pour écrire mon premier livre qui est sorti en 2021 qui s'appelle Et si je changeais de métier, redonner du sens à mon travail. En 2021, du coup, je sors mon programme signature, le bilan de compétences et de besoins. En 2022, j'accomplis ce fameux rêve qui est de faire ce TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Je suis plus au chômage, je gagne ma vie avec pourquoi pas moi. Petit coup de la vie difficile à absorber, mais comme j'étais à ma place, j'ai réussi à le dépasser. Le père de mes enfants donc mon mari me quitte. Et donc, on est en 2025, je suis alignée. J'ai écrit mon deuxième livre cette année qui s'appelle Dois-je changer de métier pour être alignée avec mes besoins? Je suis épanouie professionnellement et personnellement, j'ai refait ma vie. Bref, je vais bien. Donc, l'idée, c'est de vous partager toutes 3 clés pour vous permettre de comprendre comment on fait pour pouvoir être aligné, même quand on a fait un burn-out, même quand on est perdu. Donc, la première clé, c'est de vous permettre de comprendre pourquoi les bilans de compétences classiques vous enferment dans une case et évidemment, que faire pour trouver ta vraie place et même si tu penses que tu as déjà tout essayé. Suite à mon burn-out, donc comme je vous l'ai expliqué, j'étais totalement perdue. Et là, ma RH m'avait dit, et aussi des amis, mais Charlotte, la solution, c'est le bilan de compétences. Sauf qu'en fait, j'avais une intuition qui me disait, Charlotte, c'est pas ça ce qu'il faut que tu fasses. À cette époque-là, je savais plus du tout qui j'étais. Je croyais ne servir clairement à rien. Je ne voyais aucune valeur. J'étais totalement perdue et désespérée. Et le pire, c'est que comme j'étais en burn-out, je n'arrivais absolument plus à réfléchir. Et donc, comme je vous disais, notamment des amis qui avaient fait des bilans de compétences me disaient, ah, mais Charlotte, tu sais, le bilan de compétences, c'est la solution. Mais sauf qu'ils avaient fait des bilans de compétences traditionnels et que clairement, quand je voyais là où ils en étaient aujourd'hui, et d'ailleurs, quand je vois où est-ce qu'ils en sont encore aujourd'hui, je pense à une amie qui en est à son deuxième bilan de compétences, qui n'a toujours pas trouvé sa place.
eh bien, je me suis dit, OK, super, mais en fait, moi, j'ai besoin qu'on m'aide à pouvoir réfléchir, retrouver mon énergie. Et puis, c'est surtout qu'en fait, quand je vois quand je vois les sites internet, les présentations, et puis quand je vois le résultat sur toutes les personnes que j'ai rencontrées, bah, franchement, ça ne me donne pas envie. Et donc, je me suis dit, OK, bah, en fait, ils ont perdu leur temps, de l'argent et de l'espoir. Donc, clairement, c'était un vrai problème. Et donc, comme je vous disais, je suis quelqu'un de très intuitive. Et donc, comme j'ai voulu confirmer mon intuition que les bilans de compétences traditionnels ne fonctionnent pas, et donc, du coup, j'ai voulu aller explorer encore plus le pourquoi. Et donc, je me suis formée à l'accompagnement en bilan de compétences. Et donc, suite à mon intuition et tout ce que j'ai expérimenté depuis et à cette formation, je peux vous dire que donc, le problème des bilans de compétences traditionnels, c'est un problème de fond. Ces bilans se limitent donc à vos compétences. On vous dit ce que vous savez faire, mais jamais qui vous êtes vraiment, ni où est votre place. Si vous ne savez pas qui vous êtes, comment voulez-vous trouver le métier qui vous correspond? Laetitia, que j'ai accompagnée, dit qu'elle a adoré le programme de Pourquoi pas moi, rien à voir avec le bilan de compétences traditionnelles elle avait pu faire parce que ça ne l'avait amené à rien. Le deuxième problème, c'est un problème de méthodologie. Vous avancez avec à travers des rendez-vous individuels, il n'y a aucune structure qui est claire, il n'y a pas nécessairement de support de travail entre les séances. Résultat, eh bien, ça manque clairement de continuité, de profondeur et c'est beaucoup trop dépendant de votre état au moment du rendez-vous et puis de l'énergie de votre consultant en bilan de compétences. Troisième problème, c'est un problème d'outils. C'est basé sur des tests de personnalité, des QCM interminables. Tout ça, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça vous enferme encore dans une case, des cases qui ne vont pas vous faire vibrer parce qu'elles ne vont rien déclencher au fond de vous. Fabienne dit, j'ai appris à m'écouter, à me mettre en valeur et à reprendre confiance en moi grâce au programme de Pourquoi pas moi. Rien à voir avec les autres programmes de bilan de compétences, parce que celui-ci est axé sur la personne entière et permet de faire un travail sur soi. On ne demande pas de cocher des cases pour faire travailler un algorithme qui va décider d'un métier qui nous convient. Autre élément, le problème, c'est un problème d'expérience. Souvent, ces démarches sont austères, mécaniques, et donc vous allez répondre machinalement en restant dans votre fameuse roue du hamster, d'autant plus si vous êtes dans une phase de fragilité psychologique où vous surchauffez ou vous avez déjà surchauffé. Et donc, vous n'allez pas avoir les clés pour prendre le recul nécessaire pour vous retrouver. Géraldine dit, ce programme est unique parce que ce ne sont pas que des cases à cocher, mais une véritable introspection et donc de trouver, savoir ce qui nous anime. Donc, le problème du bilan de compétences traditionnel, c'est qu'au bout, vous allez donc trouver quelque chose exclusivement sur votre sphère professionnelle. Vous allez trouver un métier issu d'un catalogue de métiers qui est censé coller à vos compétences et vos valeurs. J'ai compris que le problème, c'est que le bilan de compétences classique, eh bien, il est construit pour nous enfermer dans une spirale de plomb. Je m'explique. La spirale de plomb, eh bien, c'est quoi? C'est qu'on va se dire, OK, dans quel environnement? Alors, il y a une personne qui a son micro et il faudrait que vous coupiez votre micro, s'il vous plaît. Alors, est-ce que je peux le faire pour elle? On l'a vu lundi. Elle me dit, Élodie, s'il vous plaît. ça va, hein, mais moi, j'en peux plus. J'en peux plus. C'est devient trop compliqué. Je dois retrouver ma liberté. C'est pas... Excusez-nous pour ce petit truc technique. Vas-y, va. Oui, Élodie, vous pouvez couper votre son, s'il vous plaît? Allez, super, merci. Hop. Donc, la spirale de plomb, eh bien, c'est que du coup, on part de son où, on va vous dire, OK, eh bien, le où, ça va être votre secteur d'activité, ça va être vos valeurs. Et puis après, on va dire, OK, c'est quoi le quoi? Le quoi, c'est va être du coup de trouver un métier qui correspond à tout ça. Ensuite, on va du coup on va vous dire potentiellement, OK, c'est quoi le comment? Eh bien, le comment, ça va être vos talents potentiels. Et éventuellement, eh bien, on va vous proposer de réfléchir à votre pourquoi. Votre pourquoi, eh bien, c'est quoi? C'est votre raison d'être. Résultat, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes encore dans une roue de hamster qui vous plombe, d'où le nom de spirale de plomb. Et donc, vous allez avoir un sentiment d'être réduit uniquement à ce que vous faites de bien et ce qui fait de mal. La première question quand on rencontre quelqu'un, c'est en général, surtout à Paris, c'est tu fais quoi comme métier?
Résultat, on a l'impression d'être notre métier. Et non, vous êtes bien plus qu'un métier, vous êtes une personne à part entière avec une raison d'être. Ce qui fait que du coup, quand on fait un burn-out et qu'on est en arrêt maladie, eh bien, quand on se cantonne à notre métier, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression de ne plus être personne, de ne plus être rien du tout, parce qu'on se dit, mais je suis perdu, je sais plus qui je suis. Alors, j'ai donc fait énormément de recherches et j'ai compris, comme je vous le disais tout à l'heure, que comment on peut savoir où est notre place si on ne sait pas qui on est. Et donc, la solution face à cette spirale de plomb, eh bien, c'est ce que j'ai appelé, ce que j'ai créé la spirale d'or. Pourquoi d'or? En dehors du fait que j'adore les paillettes et le côté doré, parce que la spirale d'or, elle respecte le fameux nombre d'or. Elle est, euh, elle est issue en fait de la spirale, du Golden Circle créé par Simon Sinek. Moi, ce qui me dérangeait avec le Golden Circle, c'était qu'on restait dans un cercle et donc encore de cette roue de hamster et j'y ai ajouté le ou. Donc la spirale d'or, c'est quoi? C'est que vous devez partir de votre pourquoi, de votre raison d'être. Ensuite, vous devez aller explorer votre comment, votre singularité, ce qui fait que vous êtes unique, vos talents. Et ensuite, aller dire, OK, maintenant que je sais quelle est ma raison d'être, maintenant que je sais quel est mon métier, quels sont mes talents, quelle est ma singularité, alors je vais pouvoir regarder quel métier correspond à ça. Et ensuite, dans quel environnement ça correspond, dans quel cadre ça correspond. Donc ça, c'est vraiment la clé, c'est que vous devez partir de votre pourquoi. C'est absolument indispensable pour pouvoir être aligné, pour pouvoir garder votre énergie. Nietzsche dit, celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment. Clairement, quand on a un pourquoi, eh bien, ça donne une énergie absolument incroyable. Et quand on fait son pourquoi tous les jours, eh bien, c'est absolument merveilleux. Et c'est le cas finalement de tous mes invités du podcast. Et aujourd'hui, c'est mon cas aussi. Donc, découvrir son pourquoi, c'était indispensable. C'est ce qui nous donne du sens. Tu peux avoir le bon métier sans raison d'être, il sonnera creux pour toi. Je vais vous raconter une petite histoire rapidement, qui est l'histoire vous avez deux tailleurs de pierre dans une taverne, et le premier, il y a une personne qui vient les voir et il leur dit, c'est quoi votre métier? Et le premier répond, moi, je taille des pierres. Avec ma voix cassée, c'est difficile de vous faire le mimétisme, mais bon, vous avez l'idée. Euh, Celui qui répond je taille des pierres, il répond à c'est quoi ton métier, clairement. Et donc, clairement, bah, il n'a pas une énergie incroyable. Le matin, il se lève pas animé par quelque chose. Et le deuxième répond je construis une cathédrale. Lui, il connaît son pourquoi, il sait pourquoi il fait les choses. Et donc, quand on peut faire un métier où on va être, où on va avoir les talents, mais si on n'a pas le pourquoi, la raison d'être, eh bien, comme je vous le disais, ça va sonner creux. La raison d'être, ce qui est absolument génial, c'est ce qui fait à la fois notre valeur au travail et c'est tout autant la raison pour laquelle nos amis nous aiment. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la découverte de la raison d'être, ça n'est pas un objectif. Enfin, c'est un objectif de la découverte. Mais on ne peut pas inventer une raison d'être. Notre raison d'être, c'est qui vous êtes vraiment. Donc, quand j'entends des témoignages de personnes qui disent, ah, moi, j'ai fait un bilan de compétences traditionnelles, j'ai découvert ce métier-là et vraiment, ça a été une énorme surprise. Franchement, il y a un problème parce que votre raison d'être, forcément, elle résonne avec votre histoire, avec ce que vous êtes, enfin, avec vos talents, avec ce qui vous anime, avec ce qui vous plaît. C'est vraiment quelque chose de clé. Et ce qui est génial, donc, c'est que la raison d'être, elle est personnelle et professionnelle, et elle apporte nécessairement aux autres. Forcément, vous allez apporter quelque chose aux autres, et vous remercier. Et comme vous allez être aligné dans votre raison d'être et que vous allez associer vos talents, et bien nécessairement, ça sera une source d'épanouissement. La raison d'être, comme je vous disais, j'ai fait énormément de recherches. C'est un concept ancestral qui s'appelle l'ikigai au Japon, qui s'appelle les Purusharta en Ayurveda, qui s'appelle le SPA en psychologie positive. La psychologie positive, je le précise, c'est une vraie science. Ça s'appelle le Golden Circle par Simon Sinek, ça s'appelle l'essence en philosophie, ça s'appelle la mission de vie. Bref, c'est un concept qui existe depuis la nuit des temps dans toutes les civilisations qu'on nous a un petit peu caché. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple de nous faire rentrer dans des cases. Sauf qu'on l'a vu, rentrer dans des cases, c'est rester dans une roue de hamster et ça crée du stress chronique et ça nous emmène du coup potentiellement au burn-out. Ma raison d'être à moi, et donc, c'est d'encourager chacun à enfin oser écouter sa petite voix pour
Pourquoi? Pour arrêter d'attendre et se dire pourquoi pas moi. Ensuite, le comment. Le comment, eh bien, tu peux avoir le bon métier, mais si tu le fais, si tu fais ce travail sans utiliser tes talents, eh bien, clairement, tu vas t'épuiser et tu ne seras pas fier de toi. Claire dit, confirmer des talents et se découvrir de nouveau donne une confiance en soi et permet d'aborder l'avenir avec beaucoup plus de légèreté, de sérénité, aussi de légèreté. Ce programme est unique car il est très orienté développement personnel, élément essentiel pour qu'un bilan professionnel soit efficace selon moi. Ensuite, on a le quoi. Le quoi, eh bien, tu ne peux pas avoir un métier. Tu peux avoir un métier qui fait bien sur le papier, mais qui ne correspond pas à tes vrais besoins. Sachez qu'il y a une étude qui dit qu'en 2030, un métier sur sept aura disparu et un métier sur sept n'existe pas encore aujourd'hui. Donc, tu l'auras compris, ton quoi, il va bouger. Ton pourquoi et ton comment, ça reste la base. Donc, c'est indispensable de les connaître, de savoir comment découvrir ton quoi pour pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps. Enfin, le où, tu peux donc avoir le bon métier au mauvais endroit avec les mauvaises conditions de travail. Comme dit Richard Branson, le lieu de travail idéal est celui où l'on peut être soi-même sans masque, parce que clairement, un des éléments qui nous emmène au burn-out, eh bien, c'est le fait d'avoir mis un masque pendant beaucoup trop longtemps. Le où, c'est quoi? Eh bien, c'est donc de respecter ses valeurs, parce que si vous ne respectez pas vos valeurs, eh bien, ça crée du stress à l'intérieur de vous de façon complètement inconsciente, et donc ça contribue au burn-out. C'est de découvrir ton équilibre vie pro, vie perso. C'est de découvrir quel est le lieu de travail idéal pour toi. Typiquement, quand on est ultra sensible, qui est plus souvent connu sous le mot de hypersensible, quand on est ultra sensible, eh bien, travailler dans un open space, eh bien, c'est quelque chose d'hyper compliqué parce que, surtout quand on est ultra sensible au bruit, moi je sais que je suis ultra sensible au bruit, c'est quelque chose qui me puise mon énergie. Donc, c'est indispensable de savoir quel est l'environnement qui vous correspond et puis aussi la qualité des relations, d'être entouré des personnes qui nous font du bien. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis, toujours dans cette notion de par rapport à votre besoin du moment. Je vous ai mis une petite frise chronologique de la vie d'une maman. Clairement, les besoins qu'on a quand on est maman ou quand on n'est même pas maman, eh bien, ça va évoluer. Donc, vraiment, pour moi, c'est important de vous donner les clés pour pouvoir découvrir vos besoins et les respecter à chaque étape de votre vie. Valérie dit, j'étais complètement paumée, pourtant j'avais fait un bilan de compétences. Ton programme, c'est vraiment un cheminement, on est vraiment guidé. Chaque passage était un enchantement. Grâce à toi, je sais où je peux aller. Le chemin s'est éclairci. Donc, vous l'avez compris, dans un bilan de compétences traditionnel, on va donc découvrir vos compétences, le métier dans un joli catalogue de métiers, et donc ça va vous amener dans une spirale de plomb sans apprendre à connaître qui vous êtes en dehors de votre travail, sans partir de ce qui vous apporte du sens. Et donc, vous allez être épuisé, découragé. Ça va être un pansement. Sachez que 30% des femmes que j'ai accompagnées ont déjà fait un bilan de compétences classique et ont enfin trouvé leur place. J'aime beaucoup partager ce témoignage de Christine Charles que j'ai interviewé dans le podcast il y a quelques années, qui raconte dans le podcast qu'elle avait fait un bilan de compétences. Donc, c'était 7 ans avant la création de son entreprise qui s'appelle Rêve à soi. Christine, elle était ingénieure et son bilan de compétences lui avait dit tu devrais faire des cours de couture. Sauf qu'en tant qu'ingénieure, donner des cours de couture, c'était un gap qui était tellement énorme. Sauf que c'est un QCM qui lui avait dit. Résultat, Christine, elle n'y est pas allée. Elle a attendu 7 ans pour pouvoir aller créer Rêve à soi aujourd'hui. C'est une des références en France dans la création pour passer son CAP en couture. Et donc, c'est ce que j'ai compris en fait dans le témoignage de Christine, c'est qu'un QCM ne va pas vous faire vibrer vos réponses, un catalogue de métiers ne va pas vous faire vibrer vos réponses. Vous avez besoin de vibrer les réponses grâce à un travail d'introspection qui pourra être confirmé ensuite par des QCM, mais le travail doit venir de vos tripes parce que sinon, vous allez faire comme Christine, vous allez attendre 7 ans. Donc, vous avez compris, dans ce premier secret, donc l'idée, c'est de découvrir votre spirale d'or, c'est la clé. Donc, partir du pourquoi, ensuite découvrir votre comment, votre où, votre quoi. Les bilans de compétences classiques donc, nous enferment dans une case qui n'est même pas la nôtre. Et le problème est donc un problème de fond, de méthode, d'outils et d'expérience. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des bilans de compétences traditionnels? Si vous voulez, vous pouvez faire un petit pouce ou nous envoyer ça dans le chat. Comme ça, je fais ma petite pause pour recharger la gorge.
Deuxième secret, ce que 99% des femmes épuisées, perdues, ignorent et qui les empêche de retrouver rapidement confiance, énergie et clarté dans un quotidien à 100 à l'heure. Sachez que 52% des femmes salariées se disent épuisées par leur travail. Est-ce que vous vous sentez concerné? Mettez-moi des petits commentaires dans le chat. Autre chiffre, 67% des femmes se disent stressées. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous faites partie des 67% des femmes qui se disent stressées? Pareil, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat. On nous fait croire qu'être fatigué, qu'être stressé, c'est normal. Qu'être épanoui, eh bien, c'est un luxe ou totalement utopique. Pendant longtemps, eh bien, moi aussi, évidemment, que j'ai pensé que j'avais pas le droit de me plaindre. J'étais dans ma fameuse zone de confort inconfortable, mais qui honnêtement devenait de plus en plus inconfortable, comme vous l'avez compris, notamment avec cette crise d'angoisse. Mais à cette époque, je me disais qu'après les vacances, eh bien, ça irait mieux. Mais si on est honnête, eh bien, clairement, ça n'allait pas mieux du tout. Et même au contraire, les symptômes s'aggravaient. J'étais donc maman d'enfants en bas âge. Et donc, je me disais, mais attends, Charlotte, c'est pas ta priorité de penser à toi. Tu as un travail où tu travailles comme une tarée. Tu as des petits chatons qui sont tout petits. Ton job de femme, c'est de prendre soin de ton mari, de ton job et de tes enfants. Et aussi de ton entourage. J'ai aussi compris que rester dans ma soi-disant zone de confort qui était de plus en plus inconfortable, eh bien, finalement, c'était une lente descente. Qu'est-ce qui me fait dire que cette zone de confort était inconfortable? Eh bien, les signes, c'était quoi? C'était que je me plaignais de plus en plus, que j'étais irritable, impatiente, que j'avais de plus en plus de douleurs récurrentes, que je me sentais à bout dans une impasse. Et donc, tout ça, ces signaux, je les écoutais pas vraiment. Je me disais, ah, ça va, c'est normal, je suis fatiguée, mais c'est OK. Sachez que le burn-out, il est en 5 étapes. La première étape, ça va être les prémices. On va commencer à tirer un peu sur la corde. Et puis après, on va commencer à s'enfoncer progressivement. Mais comme vous pouvez le voir dans le burn-in, il y a, c'est ce qu'on appelle la résistance. En fait, on descend et puis à un moment donné, on retrouve un peu d'énergie. Donc on se dit, oh, super, j'ai de l'énergie, je réaccélère. Sauf qu'en fait, on redescend une marche. Et puis pareil, au fur et à mesure, en fait, il arrive un moment où le barrage lâche et là, c'est là où le burn-out arrive, où c'est l'effondrement total. Le burn-out, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que la remontée, la reconstruction, elle est symétrique au burn-in. Donc, plus vous attendez pour prendre les choses en main, plus la remontée va être lente. Donc, ça, c'est vraiment un truc que j'aurais adoré qu'on me dise suite à mon burn-out parce que je ne comprenais pas justement ces petites remontées où un jour je me disais, ah, j'ai tout fait comme il faut, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, j'ai fait du sport. Enfin bref, j'ai fait tout ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, ça va pas alors qu'hier, ça allait. Donc, pareil, la remontée, elle est symétrique. Donc, il y a des hauts et des bas et donc il faut être patient. Et ensuite, le chemin de l'alignement. J'ai créé la méthode vie, donc je vais vous partager, donc vérité acceptée, identité assumée, égoïsme positif. Mon message aujourd'hui, sachez, et vraiment, pour moi, c'est vraiment un truc qui me tient hyper à cœur, que vous repartiez en vous disant que ça n'est pas normal d'être irritable, d'avoir des douleurs au dos, des migraines, que votre corps vous parle, d'avoir des règles irrégulières, d'avoir des troubles du transit, du sommeil, de l'appétit, de vous sentir débordé en permanence, d'être démotivé, d'être désengagé, d'être stressé en permanence. D'autant plus que quand on est une personne, les personnes qui sont sujettes au burn-out, c'est les personnes qui sont trop enthousiastes, trop perfectionnistes. Donc, clairement, il y a un moment donné, on ne se reconnaît plus parce qu'on est de moins en moins motivé, de moins en moins engagé. C'est un des symptômes avant-coureurs du burn-out et des symptômes du burn-out quand on y est. Donc ça, c'est vraiment hyper important de vous dire que ça n'est pas normal. Merci Aurélie de partager ça. Non, Aurélie, ça n'est pas normal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Là, comme je disais tout à l'heure, tu te dis peut-être que c'est pas la priorité du moment de penser à toi, en parler des enfants, te dire bah voilà, par rapport à tes enfants, tu as autre chose à faire, c'est pas ta priorité. Mais sache, regarde cette orange. Cette orange, si toi tu ne vas pas bien, eh bien ça va être pareil pour ton entourage. Vraiment, si on n'a plus d'énergie, comment être bien pour notre entourage? Alors, à la maison, mais aussi au travail. Je sais que ça fait peur,
Mais sache que c'est normal. Pourquoi c'est normal d'avoir peur? Parce qu'aujourd'hui, tu es dans cette zone de confort qui est de plus en plus inconfortable et que la phase d'après, eh bien, c'est la zone de peur. Donc, c'est normal d'avoir peur avant de pouvoir justement te sentir bien aligné à ta place. C'est normal d'avoir peur également. Attendez, hop, excusez-moi, c'est pas allé dans le bon sens. Hop. J'adore cette citation d'Einstein qui dit: La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. En effet, si on ne fait rien de différent, comment attendre quelque chose qui va changer? À force de vous être suradapté, de rentrer dans des cases, eh bien, on est comme cette petite gousse d'ail dans cette clémentine. Donc, il faut assumer votre identité. J'ai fait un grand nombre de recherches. Alors, j'ai pas le prénom, mais la solitude est très présente face à tout ça. Sachez que vous n'êtes pas seul, vous êtes justement au bon endroit aujourd'hui. Donc, j'ai fait énormément de recherches et donc j'ai découvert, grâce à plein d'études scientifiques, que le sens, eh bien, il a un impact sur le smile. Le smile, c'est quoi? Eh bien, c'est la santé mentale, c'est la motivation, sur l'implication et l'engagement, sur la légitimité et la performance, sur l'équilibre et le bien-être. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez du sens, ça va avoir un impact sur toutes ces facettes-là. Par contre, si vous n'avez pas de sens, eh bien, ça va créer du coup un problème. Vous allez être de moins en moins motivé, de moins en moins impliqué, de moins en moins engagé. Vous allez vous sentir de moins en moins légitime et performante. Et donc, ça va avoir un impact sur votre équilibre, votre bien-être et donc votre santé mentale. Donc, si vous vous dites, je ne comprends pas pourquoi sur le papier, j'ai le job qui va bien, mais en fait, je suis moins en moins motivée, moins en moins engagée, moins en moins motivée, j'ai moins en moins d'énergie, c'est parce que vous n'avez pas de sens. Le chemin est long, dit Aurélie, mais alors le chemin est long, mais on en parlera après parce qu'il peut y avoir un raccourci. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut avoir dans notre travail, on peut être dans notre zone d'incompétence, dans notre zone de compétence ou dans notre zone d'excellence. Einstein, encore lui, dit: Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Donc, si vous n'êtes pas à votre place, clairement, vous allez vous dire: Je ne sers à rien, je suis nul. Peut-être, et donc là, vous dites: Ok, super, moi, je suis dans ma zone d'excellence. Moi, clairement, en toute humilité, j'étais dans ma zone d'excellence quand j'étais directrice marketing. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la zone d'excellence, eh bien, elle part de notre compétence. Donc là, en l'occurrence, moi, c'était le marketing. J'avais du coup la case de directrice marketing et donc j'étais excellente. Mais j'étais dans cette fameuse impasse et insatisfaction. Et là, vous allez vous dire: Ok, super, Charlotte, mais bon, elle est où la quatrième case, entre guillemets? La quatrième zone, eh bien, c'est la zone de génie. C'est cette zone de croissance et de plénitude. La zone de génie, eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'elle part donc de notre raison d'être. Elle part de la raison d'être, de vos compétences, de vos talents, du métier, de l'environnement, donc de votre spirale d'or, qui est donc votre zone de génie. La zone de génie, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein. J'ai inventé la spirale d'or, mais pas la zone de génie. Finalement, c'est complètement la logique, c'est de dire que, en effet, compétences, trouver son métier via ses compétences, ça t'emmène dans ta zone d'excellence. Et la spirale d'or va t'emmener dans ta zone de génie. Cécile dit: La méthodologie sur laquelle s'appuie le programme est à la fois très sérieuse, très agréable, qui permet de trouver vraiment notre raison d'être, ce qui nous anime et donc des idées de métier qui émanent de cela, plutôt que de chercher à nous faire rentrer dans des cases. L'égoïsme positif: tu penses que tu n'as pas le temps et que c'est même égoïste de prendre du temps pour toi. Repense à quand on est dans l'avion. La première chose qu'on nous dit, c'était de nous mettre le masque à oxygène à nous, parce qu'en effet, comment aider les autres, comment être là pour les autres si on n'a pas d'oxygène, si on n'a plus d'énergie? C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'égoïsme positif. Pour prendre soin des autres, tu as besoin de prendre soin de toi d'abord. C'est vraiment aussi un deuxième message. J'ai envie de dire, si vous devez repartir avec un truc de cette séance, de ce rendez-vous ensemble, c'est de vous dire que vous avez le droit et même le devoir de prendre soin de vous. J'ai souvent cette anecdote suite à ma séparation avec le père de mes enfants. Maman me dit: Charlotte, la priorité, c'est tes enfants, prends soin d'eux. Et je lui dis: Non, maman, ma priorité, c'est moi, parce que si je vais bien, mes enfants iront bien. Et clairement, aujourd'hui, alors,
Ça a été difficile pour moi, évidemment, ça a été difficile pour mes enfants, mais aujourd'hui, on va tous les trois très bien parce qu'en fait, j'ai pris soin de moi et voilà, c'était ma priorité d'aller bien pour pouvoir aller bien pour eux. Récapitulatif, vérité retrouvée, identité assumée, égoïsme positif. Vraiment, retenez ce mot de positif. Le danger, ce n'est donc pas de changer. Le vrai danger, c'est d'attendre dans cette spirale de plomb en croyant que tenir suffira. Croyez-moi, le corps, à un moment donné, parle de plus en plus fort. Troisième secret, le vrai secret pour adorer le dimanche soir sans forcément démissionner ou te reconvertir et surtout sans sacrifier ta sécurité, qui a déjà changé la vie de plus de 250 femmes accompagnées. La preuve, seulement 30% des personnes que j'ai accompagnées ont décidé de se reconvertir. Pourquoi? Eh bien parce que les autres, elles ont appris à réaimer leur métier ou elles se sont dit non, ça n'est pas le bon moment pour moi de me reconvertir parce que vraiment, vous l'avez compris, pour moi, l'idée c'est de vous sentir en sécurité et pour être en sécurité, il faut respecter ses besoins. Anne-Laure dit, j'ai pris conscience que j'étais à ma place dans mon métier, que je m'ennuyais du produit que je vendais. Je me sens donc plus forte et courageuse pour entreprendre ce changement. Donc Anne-Laure, elle change d'entreprise, mais pas de travail. Donc le vrai sujet, ce n'est pas de tout changer, c'est de choisir au lieu de subir. Parce qu'en fait, quand vous choisissez en fonction de vos besoins, eh bien, ça change tout en termes d'énergie. Si vous dites, OK, je décide de rester dans ce job pour telle et telle raison, eh bien, ça change tout que de se dire, oh, ce job, je n'en peux plus. Vous allez envoyer vraiment un signal à votre cerveau pour lui donner une raison, une motivation. Vous allez envoyer un shoot de dopamine au quotidien pour dire, OK, tu fais ça parce que si vous avez un pourquoi, vous donnez du sens à ça et donc votre cerveau est content. Donc, pour adorer le dimanche soir, il faut donc en revenir à ses besoins. Qu'est-ce qui se passe quand vous ne respectez pas les besoins de votre plante? Eh bien, elle meurt. Et donc, pour nous, pourquoi ça serait différent? Alors, oui, si en effet on arrête de manger, on arrête de boire, on va mourir. Mais finalement, le burn-out, c'est une mort à petit feu. On s'éteint au fur et à mesure. Mais aussi, ça peut être notre corps peut nous parler de façon différente également. Et donc, j'ai créé ce que j'appelle la pyramide besoin, donc qui décompose l'acronyme de besoin avec le B de but, le E d'énergie, le S de sens, le O d'optimisme, le I d'impact et le N de non négociable. Le but, c'est donc indispensable. Avoir un but, ça va nous donner un cap, c'est notre boussole. Et comme dit Yogi Berra, si tu ne sais pas où tu vas, tu risques fort de ne pas y arriver. Vous faites peut-être partie des personnes qui sont multipotentielles. Multipotentielles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes multitalent. Par exemple, moi, je suis multipotentielle, donc voilà, je sais faire du marketing, je sais vendre, je suis aussi très créative, je fais des affiches, je fais des tableaux, enfin je fais beaucoup, beaucoup de choses. Mais le problème quand on est multipotentiel, c'est que on va dépenser son énergie et potentiellement, on sait pas, on va la disséminer, l'éparpiller. La clé pour quand on est multipotentiel, c'est justement de connaître son pourquoi. Parce que du coup, moi, aujourd'hui, eh bien, je fais des choix. Par exemple, comme je vous disais, je fais des tableaux, je fais des affiches, j'ai ma boutique sur Etsy. Mais en fait, j'ai fait le choix d'en vendre quelques-unes comme ça, mais pas aller démarcher des boutiques, pas en faire un business. Parce que moi, mon énergie, l'essentiel de mon énergie, c'est justement pour, pourquoi pas moi, pour encourager chacun à oser écouter sa petite voix. Ensuite, on a le E d'énergie. L'énergie est essentielle pour avancer. Et donc, si tu es à ta place, tu vas évidemment donc avoir de l'énergie et tu ne vas pas perdre ton énergie. Donc, ça, c'est comme pour le sens. Si vous êtes à votre place, vous aurez du sens et donc toute la spirale du smile. Quand vous êtes à votre place, vous allez avoir l'énergie. Si vous n'êtes pas à votre place, ça va vous prendre votre énergie. Et donc, l'énergie, c'est notre carburant vital. Le S de sens, le sens eh bien, renforce la motivation, l'engagement, le bien-être, c'est ton alignement intérieur, on en a parlé tout à l'heure. Le O d'optimisme, l'optimisme donc permet d'oser et de s'ouvrir aux opportunités. C'est vraiment se dire que c'est la clé de la résilience. L'optimisme va permettre de voir des portes là où d'autres, des portes ouvertes, là où d'autres vont voir des portes fermées. C'est vraiment indispensable de cultiver l'optimisme. Parce que notre cerveau, en tant qu'humain, a été fait pour préserver l'espèce et donc, du coup, de voir des dangers partout. Donc, c'est à nous
de hacker notre cerveau pour pouvoir cultiver cet optimisme, pour pouvoir lui permettre de voir les opportunités. Ensuite, on a le I de impact. Avoir de l'impact, c'est se sentir utile et valoriser ses actions. Et donc, c'est la source de la reconnaissance qui est un besoin fondamental de l'être humain. Et donc, comment on fait pour pouvoir se sentir impactant? Eh bien, si ça a du sens pour nous, si on utilise nos talents, eh bien, évidemment, on va se sentir impactant. Les négociables, c'est donc manger, dormir, se reposer. Alors, je fais une distinction entre dormir et se reposer parce que pendant qu'on dort, notre cerveau continue à travailler. Donc, c'est indispensable de respecter des moments de repos. Bouger, à prendre soin de son équilibre vie pro, vie perso. Et donc, ça, c'est l'allié de notre santé physique et mentale. Et comme dit John Rom, si tu ne prends pas soin de ton corps, où vas-tu vivre? Mélissa dit que la formation est un véritable chemin qui monte en puissance. Ça lui a permis d'éveiller sa conscience à ses inspirations profondes. La diversité des outils et la réunion des besoins personnels et professionnels font qu'elle est unique. Donc, le troisième secret, tu l'as compris, il faut respecter l'acronyme de besoin. Le but, l'énergie, le sens, l'optimisme, l'impact et le non négociable pour adorer le dimanche soir. Donc, tu n'as pas besoin de tout changer, tu as besoin de respecter tes besoins. Est-ce que vous pensez avoir la possibilité de pouvoir respecter vos besoins? Laissez-moi des commentaires dans le chat. Aurélie dit, j'avais pas vu le message tout à l'heure, je ne sais rien faire. Tu as l'impression de ne savoir rien faire. Rassure-toi, c'est complètement normal il y a des moments dans la vie, notamment quand on est en burn-out. On a vraiment, enfin moi c'était mon cas, hein, vraiment de me dire je suis nulle, je ne sais rien faire, je ne sers à rien. Vraiment ce sentiment voilà. Donc je suis passée par là. Vous verrez, il y a des témoignages un peu plus tard. Vous aurez d'autres témoignages de d'autres personnes. Le problème est que je ne sais pas de quoi j'ai besoin. On va en parler après. En effet, c'est souvent le problème, c'est qu'on ne sait même plus quels sont nos besoins. Vous pensez que ça va prendre beaucoup de temps? On va en parler après. Non, ça ne prend pas forcément beaucoup de temps de découvrir tout ça. Je vais vous en parler après. Je trouve que le salariat est difficile quand on a une haute sensibilité. Oui, en effet, c'est difficile. Le tout, du coup, c'est de comprendre quels sont vos besoins pour pouvoir justement trouver l'environnement salarial qui correspond à ça. Ça existe, hein. Moi, je rencontre régulièrement des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs alignés, qui font en sorte, qui sont des entrepreneurs alignés et hautement sensibles, ultra sensibles, et donc qui comprennent ça. Donc, tu es ici parce que tu rêves de retrouver ton énergie, de reprendre confiance en toi, en l'avenir, de te sentir utile, vivante, d'adorer le dimanche soir, de savoir quels sont tes besoins, comment les respecter, de faire des choix alignés et puis d'arrêter de te dire je ne sers à rien. Alice, en 2022, on échangeait ensemble sur Instagram. Elle me dit, j'ai une petite le bilan de compétences m'attire, mais j'ai beaucoup avancé sur moi. Et donc, j'ai peur, j'ai un peu de mal à tout ça. Est-ce que tu penses que tu pourrais m'aider? Et quelques années plus tard, donc ça, c'est ce post, il date du printemps. Elle dit, avant le lundi, je cherchais du sens. Aujourd'hui, chaque jour, mais surtout le lundi, j'ai ce feu intérieur. Et donc, elle me dit merci parce que du coup, je l'ai accompagnée pour pouvoir justement trouver sa place. Alice, elle avait fait 2 burn-out. Elle était complètement... Alors, elle avait déjà une idée de travail. Elle savait qu'elle voulait être sophrologue, mais il lui manquait son pourquoi. Elle avait le métier, mais elle n'avait pas le pourquoi. Et donc, du coup, je l'ai aidée à retrouver son pourquoi. Est-ce que vous seriez du coup curieuse de savoir comment on peut aller plus loin encore ensemble? Est-ce que vous avez déjà appris des choses depuis tout à l'heure? Partagez-moi en commentaire ce que vous avez appris, ce que vous avez envie de retenir et si vous avez envie d'en savoir plus. Là, j'aimerais que vous imaginiez prendre du temps pour vous, connaître votre spirale d'or, respecter vos besoins sans notre chère copine, la culpabilité. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat comment vous vous sentiriez? Est-ce que vous sentiriez confiante, sereine, pleine d'énergie? Vas-y, allez-y, mettez dans le chat comment vous vous sentiriez. Parce que je sais à quel point vivante, super, merci. D'autres mots qui peuvent venir à l'esprit.
Donc, je sais à quel point découvrir tout ça, comme vous l'avez mis dans le chat, vous avez dit, bah voilà, ça peut être long, enfin, le chemin paraît difficile, long. Je ne sais plus où en suis. Parce que je sais que ce chemin à faire tout seul, sans accompagnement structuré, eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est évidemment chercher une fameuse aiguille dans une botte de foin. Corinne dit faire ce travail sur nous avec tous ces exercices rassemblés est un gain de temps certain. Ça m'a permis d'avancer et de trouver ma voie alors que le précédent bilan, il y a 6 ans, ne l'avait pas permis. Je ne l'avais pas trouvé non plus toute seule durant tout ce temps. Est-ce que vous êtes prête du coup à découvrir concrètement comment construire en 3 mois, donc 3 mois finalement, ça peut paraître beaucoup, mais finalement c'est rien, un avenir pro, serein et aligné. Oui, allez, on y va. Donc, je suis heureuse de vous présenter le programme que j'aurais rêvé suivre et qui a du coup déjà accompagné plus de 250 femmes. Ce programme, il a reçu le premier prix Psychologie Magazine en mai dernier. Euh, et ils disent qu'ils ont choisi donc le bilan de compétences et de besoins, le programme de Pourquoi pas moi, parce qu'ils ont aimé de remettre la question du sens au cœur de la carrière, que je permets d'accompagner, de prendre du temps, de s'arrêter, de faire le point et d'être en accord profond avec nous-mêmes. Le programme du coup que j'ai créé s'appelle le bilan de compétences et de besoins. Donc, c'est le raccourci ultime donc en 3 mois pour créer un avenir pro serein, clair et aligné, donc sans sacrifier votre sécurité, votre temps et vos besoins. Voilà donc ce que vous allez obtenir si vous me laissez encore vous aider à prendre soin de vous dès aujourd'hui. J'ai créé donc la méthodologie alignée. Elle repose sur 6 étapes. La première étape, eh bien, ça va être d'augmenter votre énergie. Ensuite, ça va être de se libérer de son mental, d'identifier votre valeur, de gagner en clarté, de nourrir votre audace et d'évoluer en sécurité. La méthode alignée, eh bien, donc ça va être votre phare pour sortir du brouillard, d'avancer avec confiance vers l'alignement. C'est donc un programme qui est 100% en ligne, donc disponible 24 sur 24, 7 sur 7, donc au moment où vous avez l'énergie. Et donc, c'est un programme vraiment structuré, donc structurant, avec 6 étapes, avec plus de 13 modules qui sont donc des grandes étapes et à chaque fois décomposés en chapitres pour pouvoir justement vous permettre d'avancer petit pas par petit pas. Vous avez à chaque fois des audios ou des vidéos, des workbooks, des tests pour pouvoir vous guider de façon ludique. C'est vraiment un truc qui est hyper important pour moi, c'est de partir à la découverte de soi avec le sourire. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et aussi à votre rythme, parce que on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous le même niveau d'énergie à chaque instant. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller à votre rythme. Si Ingrid dit que ça a été magique, elle n'aurait jamais pris autant de plaisir à faire un bilan. Tous les outils étaient là pour l'épauler. La méthode alignée, eh bien, à chaque étape, tu vas avoir 3 ingrédients, donc des preuves scientifiques, comme je vous l'ai dit. Je me suis formée, je continue à me former au quotidien et donc à enrichir le programme au fur et à mesure de tout ce que j'apprends via de la neuroscience, de la psychologie positive, maintenant de la micronutrition. J'apporte à chaque fois des exemples concrets issus de ma propre vie pour vous dire, OK, la science le dit, mais moi, je l'ai expérimenté. Et puis aussi des exemples, des exercices pratiques pour que vous puissiez assimiler tout ça via des workbooks, des visualisations, des tests, des diagnostics. Élodie dit, tu l'as créé de ta propre expérience de vie, semblable à beaucoup d'entre nous. Chacun peut trouver sa voie grâce à sa singularité. On sort des cases. Donc, 6 grandes étapes. La première, donc, comme je vous disais, c'est d'augmenter de votre énergie, donc de passer de je suis épuisé à j'ai de l'élan, et donc sortir de l'épuisement et retrouver votre élan en apprenant à recharger vos batteries, en découvrant les 7 types de repos, avec notamment votre journal pour prendre soin de vous chaque jour. La deuxième étape, ça va être du coup d'apprendre à vous comprendre. Donc, de j'ai de l'élan à je me comprends, donc de sortir de votre mental, parce que notamment quand on est en burn-out, quand on est dans cette roue de hamster, avant le burn-out, eh bien, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à écouter notre petite voix. Donc, l'idée, ça va être de vous apprendre à écouter votre corps, à casser cette routine via des outils issus de la neuroscience pour pouvoir cultiver l'optimisme et donc mettre en place des nouvelles habitudes qui vous font du bien pour vous reconnecter et vous accepter en prenant de la hauteur. Troisième étape, ça va être de partir à la découverte de ces pièces de puzzle pour pouvoir vous révéler.
Donc, ces pièces de puzzle, c'est quoi? Eh bien, ça va être découvrir vos qualités, vos fiertés, vos talents, votre flow, cet endroit où vous avez l'impression que le temps ne passe plus tellement vous êtes à votre place. Découvrir votre singularité, mais aussi votre zone d'ombre, parce que tant que vous n'accepterez pas totalement qui vous êtes, vous ne pourrez pas vous aimer. Et moi, j'ai découvert, en fait, post-burnout, que je ne m'aimais pas. Et donc, comme je ne m'aimais pas, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne me respectais pas. Et donc, je ne me faisais pas respecter. Découvrir aussi votre valeur et donc explorer aussi votre zone de génie et découvrir quelles sont vos peurs pour commencer à les déverrouiller. Et donc, l'enjeu, ça va être dans cette étape-là, ça va être donc de vous reconnecter à vos forces parce qu'on a tous une force, on est toutes des personnes exceptionnelles. Et donc, du coup, de comprendre pourquoi vous êtes unique et où apporter votre valeur grâce à la découverte de ces pièces de puzzle. Anita dit, je suis à mi-chemin et ai déjà l'impression d'en avoir beaucoup appris sur moi-même. Le cheminement est super bien construit et très agréable. Quatrième étape, vous allez donc vous aurez révélé quelle est votre valeur et vous allez du coup gagner en clarté en affinant quelles sont vos compétences, mais aussi en découvrant du coup le SPA qui est issu de la psychologie positive, l'ikigai, les Purusharthas et la fameuse spirale d'or. Donc vous allez du coup assembler tous ces grands puzzles grâce à toutes ces pièces de puzzle que vous aurez collectées. Cinquième étape, j'ai confiance, pardon, je choisis. Donc là, vous allez apprendre à nourrir votre audace, donc en cultivant du coup votre optimisme. Vous aurez des clés pour pouvoir avoir un plan d'action aligné, passer de la peur au courage avec la vraie recette du bonheur. La recette du bonheur, elle est issue de la psychologie positive et donc vous allez pouvoir dépasser vos blocages en osant affronter vos peurs. Dernière étape, donc l'objectif, c'est d'être aligné. Et donc, vous allez avoir des conseils d'entretien, une aide au dépannage et un vrai guide d'alignement. Mon constat, c'est qu'on n'a pas été livré avec notre mode d'emploi. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin, vous ayez votre propre mode d'emploi à vous pour être épanoui à votre rythme et en confiance, en respectant vos besoins. Euh, Laetitia dit, j'ai enlevé ce brouillard que j'avais depuis plusieurs mois, ça fait de Chine. Et là, la lumière, c'était génial. Mon élan vital est revenu. Aujourd'hui, je me dis que j'ai de la valeur et que je peux avoir confiance en moi et j'ai pu redécouvrir mes envies et le sens. Aurélie dit, j'ai acheté le kit de l'Ikigai qu'en effet, que j'ai partagé avec vous, qui a été créé par une invitée du podcast. Alors, je l'ai fait, hein, ce petit. Enfin, moi, j'ai lu, je pense, à peu près tous les livres qui existent sur l'Ikigai. Euh, c'est génial. Enfin, moi, j'adore ce genre de jeu de cartes et compagnie. Mais sans toutes ces étapes d'avant que je vous ai décomposées, à savoir se libérer de son mental, d'augmenter son énergie, de découvrir toutes les pièces du puzzle, assembler son ikigai, c'est une quête. En effet, ça revient, même si il est bien fait. Ça, c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Il faut vraiment passer par toutes ces étapes-là pour pouvoir y arriver. Tu penses donc, un accompagnement sans méthode, pardon, on va rester dans une case, on l'a vu tout à l'heure avec le bilan de compétences traditionnel. Une méthodologie sans accompagnement, eh bien, évidemment, tu vas risquer de bloquer toute seule. Donc, dans le bilan de compétences et de besoins, vous allez donc avoir ce socle avec la méthodologie en ligne alignée et vous allez avoir également un accompagnement individuel premium. Qu'est-ce qu'il y a concrètement dedans? Vous allez voir donc un suivi sur mesure pour lever vos freins avec une consultante dédiée, certifiée à la méthode Pourquoi pas moi que j'aurai choisi personnellement pour vous. Vous allez avoir des séances qui vont être cadrées mais flexibles parce que l'idée c'est vraiment de respecter vos besoins. Et vous allez avoir un document de suivi personnalisé qui va vous suivre du coup tout le long du programme pour pouvoir vous assurer de pouvoir passer par chacune des étapes, d'avoir les réponses à chaque étape pour qu'à la fin, vous puissiez dire, bah voilà, ma spirale d'or, c'est ça. Voilà mon plan d'alignement. Ces rendez-vous individuels, vous allez donc avoir 5 heures de rendez-vous qui vont s'échelonner par soit 5 heures, donc 5 fois 1 heure, soit si vous le décidez avec votre consultant bilan de compétences, dire que la dernière séance, c'est 2 heures. Donc l'idée, c'est vraiment de faire du sur-mesure pour pouvoir correspondre à vos besoins. Vous allez avoir le booster qui va vous permettre du coup d'avoir accès en illimité à votre consultante entre les séances et donc du coup d'être toujours soutenu pour pouvoir lever vos doutes et donc avancer sans jamais rester bloqué. Carole dit, ça a été une vraie bulle d'oxygène qui me permet d'avancer sereinement. Je n'ai pour autant pas décidé de me reconvertir. Ce n'est
pas ce dont j'ai besoin, mais j'y vois plus clair pour la suite. Camille, ma coach, a été vraiment très bien aussi, très à l'écoute. Le troisième pilier, c'est un accompagnement collectif dynamisant. Concrètement, vous allez avoir accès à une communauté d'entraide qui existe depuis du coup 2021. Donc, vous avez le fruit des réflexions depuis 2021. Chaque chapitre est un canal, donc vous allez pouvoir répondre, retrouver les réponses de toutes les personnes qui ont suivi le programme depuis 2021 à chaque question pour pouvoir vous inspirer et puis aussi pour pouvoir partager vos questionnements, pour pouvoir venir poser vos questions à la communauté. Donc, vous avez donc un chapitre par canal. Vous avez aussi l'éclaireur. Moi, je suis présente dans le Slack toutes les semaines et donc je viens répondre à vos questions. Donc, vous avez accès à moi pendant tout le programme pour pouvoir répondre à vos questions, à vous encourager. Vous n'êtes donc jamais seul. Vous avez votre coach, vous avez la communauté et vous m'avez moi également. Excusez-moi. Vous avez également le clarificateur. C'est quoi concrètement? Pendant les 3 mois du programme, vous avez chaque mois une séance de session de coaching collectif. Donc, vous venez partager vos questions. Vous avez un coach consultant du bilan de compétences de Pourquoi pas moi qui est là pour animer, répondre à vos questions. Et vous êtes là aussi pour pouvoir aider les autres. C'est vraiment un travail en co-construction, ce qui va vous permettre de pouvoir réfléchir aussi à vous grâce aux réflexions des autres et puis également vous faire aider par les autres. Virginie dit, ta route c'est clair, j'ai aimé les échanges sur Slack qui reboostent indéniablement la qualité du programme simple et efficace. Vous l'avez donc compris, j'ai créé le bilan de compétences et de besoins, le programme que j'aurais rêvé suivre. Claire dit, c'est une pépite, désormais j'entends ma petite voix et je vois ma nouvelle voix. Je souhaite à chacun de pouvoir s'offrir une si belle parenthèse qui permet d'apprendre beaucoup sur soi. Euh, et de recharger ses batteries. Je me sens reconnectée à moi-même, plus forte et confiance en l'avenir. Dans ce programme, j'ai aussi mis tout ce que j'ai appris pour éviter et rebondir après un burn-out. Et donc, tu vas t'éviter de perdre encore des mois ou des années à attendre que ça passe, à tourner en rond dans cette fameuse roue de hamster sans recul, à croire que tu n'as pas le droit de changer ou que c'est déjà trop tard, à refaire un bilan de compétences classique qui te met dans une case sans t'apporter une clarté durable. Tu vas t'éviter de perdre encore des mois ou des années à attendre que ça passe. Cette frise, j'aime bien la montrer parce que je trouve qu'elle est mais, tellement parlante. Entre 2017, donc où je prends ce job de directrice marketing monde où j'ai un masque. En 2019, je fais mon burn-out où vraiment ça va pas. En 2020, je lance Pourquoi pas moi? Je pense que ça va, mais en fait, clairement, ça va pas encore. Et en 2025, où je suis clairement alignée au niveau perso et au niveau pro. Héloïse dit, j'allais mal, je me sentais pas, je ne pensais pas réussir à trouver ma raison d'être et je n'entendais plus ma petite voix. Depuis un moment, j'ai vécu une réelle métamorphose et ce programme était totalement adapté à mon besoin. Donc, on résume. La méthodologie alignée, c'est donc le bilan de compétences et de besoins. Vous accès à la méthodologie alignée. Donc, augmente ton énergie, libère-toi du mental, identifie ta valeur, gagne en clarté, nourris ton audace, évolue en sécurité. Vraiment, c'est le fruit de toutes mes recherches, de toute mon expérience. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 250 personnes avec cette méthodologie. C'est vraiment la clé pour vous permettre de pouvoir réécouter votre petite voix et découvrir votre raison d'être et comment être aligné. Ensuite, donc, vous avez un accompagnement individuel premium avec des séances de rendez-vous individuels, un suivi individualisé également entre les séances, un accompagnement collectif avec l'accès à la communauté, mes réponses dans le Slack et également ces coachings collectifs. Est-ce que vous vous êtes posé la question de dire, mais Charlotte, ah non, t'as pas, pendant un quart d'heure, tu nous as expliqué que le bilan de compétences, ça ne marche pas. Pourquoi tu l'as appelé le bilan de compétences et de besoins? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Eh bien, parce que le bilan de compétences et de besoins, en plus d'avoir reçu le premier prix Psychologie Magazine, on- excusez-moi, attendez, je m'étais préparé un autre mec plus chaud. Voilà, ma petite gorge va être contente. En plus donc, d'avoir reçu le premier prix Psychologie Magazine, d'avoir 5 étoiles sur Google, eh bien,
le bilan de compétences et de besoins est certifié par l'AFNOR Calliope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une certification de qualité qui me permet notamment de vous offrir que vous puissiez faire financer le programme avec votre compte formation par votre employeur, par votre OPCO, pardon, ou par France Travail. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose d'indispensable de pouvoir vous permettre ça. Et un jour, quand j'ai lancé le bilan de compétences, je ne l'avais pas appelé bilan de compétences. Et donc, je me suis fait sortir du catalogue du CPF parce que ça ne correspondait pas à cette case. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé bilan de compétences parce que j'avais cette obligation légale, mais que j'ai rajouté et de besoin. Vous avez compris pourquoi. Si on allait encore plus loin, donc pour vous assurer de trouver votre place, parce que je veux vraiment du coup vous donner toutes les clés, même si tu es perdu, épuisé aujourd'hui. Sachez que donc avec la certification Calliope, je suis plusieurs indicateurs, dont l'abandon. Ça fait plusieurs années qu'il y a 0% d'abandon pendant tout le parcours. Donc vraiment, tout est fait pour faire en sorte que vous n'abandonniez pas et que vous arriviez au bout. Il y a un bonus que je vous offre qui est un accélérateur avec 3 ateliers thématiques. Vous allez donc apprendre, grâce à un rendez-vous d'1 heure, c'est un rendez-vous, un atelier collectif, à surmonter le syndrome de l'imposteur, à redonner du sens à votre parcours grâce à l'arbre de vie, ce qui est un outil que j'adore, et à repenser votre équilibre de vie pro-perso sans culpabilité. Peut-être que tu te dis, mais moi, j'ai pas beaucoup de temps et que tu aimes quand c'est efficace. Sache que c'est la même chose pour moi et donc c'est pourquoi j'ai créé un deuxième bonus qui s'appelle la boîte à outils de l'alignement. Et donc, du coup, grâce à cette boîte à outils, eh bien, tu vas mieux te connaître, écouter tes besoins, avancer avec clarté sans te perdre en route. Et donc, dans cette boîte à outils, il y a quoi? Eh bien, il y a des tests révélateurs comme un test pour savoir quelle est votre estime de vous, quels sont vos drivers, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous motive, découvrir quel est votre rapport à l'argent, découvrir vos peurs archaïques, et puis des listes qui vont permettre de gagner du temps sur des listes de qualité, de talent, sur vos valeurs, sur vos besoins, sur votre verbe de vie, et puis des exercices structurants avec des templates comme un budget personnel pour être aligné, votre mode d'emploi, votre enquête métier si vous voulez vous reconvertir, et ce fameux sésame pour enfin trouver votre ikigai, votre spirale d'or et plein d'autres surprises. Nelly dit, c'est un formidable outil d'aide pour apprendre à se connaître. J'ai apprécié la forme, le parcours étape par étape à son rythme, pour éclaircir les points plus difficiles à travailler, les reformulations abordées autrement de manière complémentaire, plus qu'un outil de bilan de compétences, il nous aide à nous reconnecter à nous-mêmes, à redécouvrir qui l'on est vraiment au fond de nous. Donc, vous l'avez compris, on va aller bien au-delà de trouver votre ikigai, on va aller bien au-delà de trouver votre spirale d'or. Vous allez apprendre à vous connaître, à vous aimer, à respecter vos besoins et à les connaître évidemment. Et parce que, évidemment, que quand tu auras trouvé ta place, eh bien, j'ai conscience qu'il vous faudra du temps, encore un peu de temps pour l'apprendre. Eh bien, c'est pourquoi je vous offre 3 mois de suivi avec ce que j'appelle l'encreur. Vous aurez du coup 1 heure de rendez-vous individuel en plus avec votre coach consultant. Vous aurez également encore pendant 3 mois de suivi l'accès à la communauté, les réponses à toutes mes questions dans la communauté. Et puis, vous aurez également accès à des nouveaux modules dans le programme pour vous permettre de pouvoir aller encore plus loin par rapport aux étapes dans lesquelles vous serez à ce moment-là. Sachez que toutes les étapes par lesquelles vous allez passer, je suis passée par là et donc j'ai anticipé vos besoins. Donc, vous avez ces 3 bonus, donc l'accélérateur avec les 3 ateliers thématiques, la boîte à outils de l'alignement et les 3 mois de suivi. Tout ça, ça vaut 2 950 €, finançable donc 100% avec votre CPF. Si vous vous dites, OK, c'est super, c'est ce dont j'ai besoin, vous pouvez du coup scanner Je voulais faire un copier-coller, mais j'ai peur de faire la fenêtre. Je vous remets le lien. Vous pouvez le scanner avec votre téléphone. Donc, je vous remets l'URL là. Et je repose ma gorge en même temps 2 secondes. Hop là. Donc, si vous avez besoin d'un dernier coup de pouce pour vous décider, eh bien, sachez que pour les 3 premières personnes qui vont s'inscrire avant ce soir, donc vraiment, c'est
Vous vous inscrivez avant ce soir, vous validez votre inscription, parce que pour les personnes qui vont s'inscrire avec leur CPF, vous allez faire une demande d'inscription que je vais valider et ensuite il va falloir confirmer. Donc là, c'est vraiment les trois personnes qui auront confirmé avant ce soir. Je vous offre un cadeau que je ne vends pas, qui est 30 minutes avec moi en tête à tête par téléphone pour me poser toutes vos questions. Et cette carte Joker, vous pouvez l'activer quand vous voulez pendant les 3 mois du programme. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui font une demande et qui s'inscrivent avant ce soir. Ensuite, j'avais envie de vous poser la question de qu'est-ce que ça vous a déjà coûté de rester dans ce flou qui vous épuise si aujourd'hui, et donc moi, je peux vous dire, juste avant la deuxième question, moi, je peux vous dire, bah voilà, moi, ça m'a coûté tellement d'énergie, tellement de temps, un temps que je ne peux pas rattraper, notamment avec mes enfants. Et donc, si aujourd'hui, vous pouviez poser enfin un vrai cap, vous pouvez poser ensemble un vrai cap ensemble. Le programme, il va fonctionner sur toi si tu n'as plus envie, si tu n'as pas envie, pardon, de te reconvertir, mais juste de retrouver du sens. Si tu as un projet de reconversion que tu veux confirmer, si tu veux te reconvertir mais que tu n'as pas d'idée, ou que tu es juste perdu et que tu ne sais absolument pas si tu as envie de te reconvertir, pas te reconvertir, sache que ce programme, il est vraiment fait pour toi et que tu vas pouvoir trouver des outils pour pouvoir répondre à tes questions quelle que soit ta situation qui est celle-ci. Est-ce qu'il y a les bonus pour la première formule financière du bilan? Alors, on en parlera après. Je vous répondrai. Je sais que c'est un investissement de temps, en argent, même avec le CPF. Christine dit, c'est le meilleur investissement de temps et d'énergie que j'ai fait pour moi. Ce bilan mérite bien plus que son nom nouvelle génération, des méthodes atypiques avec une approche très positive et constructive. Vous l'avez compris, la positive attitude pour moi, c'est quelque chose de très important. Alors, le lien ne fonctionne pas. Alors, attendez, je vais vous l'envoyer. Je mets l'été, j'arrive plus à parler. Excusez-moi. Hop. Bah, attendez, on va faire ça. Comme ça, je vais vous l'envoyer. Hop. Et là, il devrait marcher. Voilà. Hop. Excusez-moi pour ces petits aléas techniques. Je ne vois plus mon écran. Est-ce que vous voyez encore mon écran ou pas? Du coup, j'ai fait un... Hop. euh, Bon, on va arrêter le partage et je vais repartager mon écran. Excusez-moi. Comme vous le constatez avec ma voix, j'ai une trachéite bien violente qui fait que j'ai perdu un peu des neurones aussi. Hop, je vais vous repartager mon écran là. Présenter. Hop, hop. Et je vais vous présenter ça. Voilà. Et excusez-moi pour ces petits bugs techniques. Partagez. Comme vous le voyez, c'est du live. Et je vais vous partager du coup dans le chat que je ne vois plus. Hop, il est là le chat. Hop, voilà. Je vous envoie le bon lien. Excusez-moi. Hop. Je vois qu'il y a une autre question sur France Travail. Oui, alors la procédure pour France Travail, Christine, il faut. Alors justement, là, je suis en train de remettre à jour la formation pour qu'il remonte sur France Travail. Ça sera normalement en ligne d'ici lundi. J'ai remis justement à jour la formation dessus parce que, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Sachez par contre que si vous avez du CPF, France Travail va vous demander d'utiliser en priorité votre CPF. Caroline dit, c'est un vrai cadeau à se faire. Tout le monde devrait se faire ce genre d'introspection au moins une fois dans sa vie. Ce bilan de compétences décloisonne si judicieusement vie pro, vie perso. J'ai appris tellement de choses sur moi. Je sais donc que ça fait peur, que tu te dis que tu es dans cette fameuse zone de confort, mais qui finalement, elle est peut-être pas si inconfortable que ça. Cécile, elle dit, j'ai hésité car j'avais peur que ça n'aboutisse pas. J'ai vraiment pris confiance en moi et en l'avenir. Je n'ai plus peur de me lancer. Donc, imaginez-vous si à la fin, vous aviez une méthode claire, douce et structurée pour faire le point sans vous épuiser, des questions et des outils puissants mais accessibles pour enfin y voir clair, l'assurance que tu n'es pas seul et que ce que tu ressens, c'est normal et qu'il y a une solution.
et que c'était exactement ça. Pardon, mais on voit plus la présentation. Ah, merci Christine de le dire. Vous voyez quoi? Mince. Bah, on vous voit avec l'écran et Et- le... Ok, un truc pas très intéressant. Ouais, non, Hop. voilà. Merci de le dire. Alors attendez, hop. Pourtant, j'ai un partage. Donc, on va arrêter de partage et on va repartager. Alors, hop. Est-ce que c'est mieux? Oui, parfait, merci. Super. Euh, Bon, dans la slide d'avant, je vous avais mis le témoignage de Cécile, mais bon, je vous l'ai lu. Donc, est-ce que c'est exactement le bon moment maintenant? Une autre Cécile dit, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. J'ai eu l'impression de m'être retrouvée, réalignée presque parfaitement alors que j'ai 15 ans de travail thérapeutique. Cela va donc te permettre de ne plus te lever avec la boule au ventre, ne plus porter seul ce que tu ressens depuis trop longtemps, retrouver cet élan, de l'énergie, un cap, te sentir aligné, utile, apaisé. Croire que c'est possible sans tout casser et si cette fois tu te choisissais sans culpabilité. Valérie dit le puzzle qui est reconstitué, je suis enfin moi. Ça m'a fait prendre conscience de ce que je vaux et ça n'a pas de prix. Euh, Hop, excusez-moi. Mince, je ne sais pas ce qui se passe avec mon double écran, mais il y a un bug. Je suis désolée, il m'a fait un truc trop bizarre tout à l'heure. On va se le faire comme ça. Hop. Euh, Valérie dit, à la fin, c'est le puzzle qui est reconstitué. Je suis enfin moi, donc ça, on en a parlé. D'autant que ce n'est pas un coût, c'est un investissement sans risque. Alors, pourquoi je vous dis que c'est un investissement sans risque? Eh bien, parce qu'il est 100% garanti. Je vous offre une garantie tranquillité d'esprit qui fait que si vous vous inscrivez, vous avez 11 jours pour tester la méthode alignée et vous n'avez absolument aucun frais. Et vous avez aucune justification à me dire, Charlotte, il n'y a pas besoin de me dire, Charlotte, je veux annuler parce que vous serez remboursé sans frais. Donc ça, c'est vraiment, et sans vous avoir besoin de vous justifier. Donc vous dites, si vous vous dites, OK, je sens que c'est vraiment, ça m'appelle et compagnie, j'y vais, mais j'ai peur. Allez-y, lancez-vous et au pire, ça ne vous plaît pas, eh bien, vous pourrez vous désinscrire et vous serez remboursé. Euh, deuxième bonus pour toutes les personnes qui vont s'inscrire. Donc, premier bonus, vous vous inscrivez avant ce soir et vous faites partie des 3 premières. Je vous offre donc 30 minutes d'appel avec moi. Le deuxième, pour les personnes qui vont s'inscrire avant minuit, je vous offre mon dernier livre donc, qui s'appelle Dois-je changer de métier pour être aligné avec mes besoins? Et je vous l'offre en format PDF, un format qui n'est pas disponible à la vente. Deuxième garantie, donc vous avez la tranquillité d'esprit avec les 11 jours remboursés, enfin 11 jours et remboursement si ça ne vous plaît pas. Et vous avez la deuxième garantie qui est un alignement assuré. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est que si après les 6 mois de suivi, vous n'avez pas les clés pour être aligné, eh bien, je m'engage à faire un rendez-vous que je vais vous offrir en tête à tête pour vous donner les clés pour être aligné parce que mon engagement, c'est de faire en sorte qu'à la fin de ces 6 mois, donc du 3 mois et les 3 mois de suivi, vous ayez toutes les clés pour être aligné. Je ne vous offrirais pas ça si j'étais pas sûre de moi. Et vraiment, enfin voilà, comme je vous disais, j'ai accompagné plus de 250 personnes à être alignées. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec vous. Stéphanie disait, j'ai sacrément hésité avant de me lancer. J'avais peur que ça ne me corresponde pas. Je me suis fait un très beau cadeau en finançant ce bilan et je ne regrette pas du tout. Alors, pour tous celles qui hésitent, je n'ai qu'une chose à dire, foncez. Pour les personnes qui sont en burn-out, sachez qu'il existe, là je vous ai présenté le bilan de compétences et de besoins, donc avec la méthode alignée. Il existe, l'accompagnement Boost, il existe la formule alignée après un burn-out. Concrètement, c'est quoi la différence? En fait, j'avais créé un programme qui s'appelle Rebondir après un burn-out qui vaut 250 euros. Et en fait, je l'ai intégré dans le programme aligné après un burn-out. Donc, au lieu qu'il vaille 250 euros, il est juste valorisé à 100 euros. Donc, c'est pour ça que le programme aligné après un burn-out est à 3050 euros VS 2950 euros pour l'autre programme. Vous allez du coup avoir dans Augmente ton énergie un module supplémentaire qui va vous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est que le burn-out. Parce que tant que vous ne comprendrez pas ce qu'est le burn-out, vous n'aurez pas la capacité de pouvoir en sortir
ni d'avoir toutes les chances de ne pas replonger. Ensuite, vous allez découvrir donc les réelles causes de votre burn-out parce que aujourd'hui, on l'entend peu. Le burn-out, comme je vous le disais tout à l'heure, il est multifactoriel. Donc, l'idée, ça va être de vous permettre de comprendre toutes les causes et notamment faire un gros focus sur le burn-out. 100% des personnes qui font un burn-out sont des personnes atteintes d'un stress chronique. Donc, ça veut dire que vous avez été atteint d'un stress chronique. Et quand on est atteint d'un stress chronique, on a des stresseurs qui sont des stresseurs invisibles. Il y a des choses dont on a conscience, mais des choses dont on n'a pas conscience. Et donc, l'idée, c'est justement de vous ouvrir les yeux pour pouvoir trouver toutes les causes de ça et donc pour pouvoir vous assurer de pouvoir vous en sortir et ne pas replonger. Et enfin, un dernier module sur un module pour évoluer en sécurité et donc avoir toutes les clés pour vous assurer de ne pas replonger. Comme vous le disiez, je me suis formée à énormément, enfin, au burn-out à 360 dans le sens où j'ai expérimenté des choses sur moi ayant fait un burn-out. Je me suis formée aux risques psychosociaux, je me suis formée à tout ce qui est système au nerf vague, au système nerveux, au stress, aux risques psychosociaux, maintenant à l'alimentation pour vous permettre de pouvoir vraiment voir à 360 le burn-out. Et puis, j'ai lu tous les livres qui existent, en tout cas toutes les références qui existent sur le burn-out pour pouvoir vous donner toutes les clés parce que j'ai vu un grand nombre de professionnels dans mon parcours de burn-out, des médecins, comme vous disiez, psychologues, sophrologues et compagnie, des personnes qui avaient fait elles-mêmes des burn-out, mais qui n'étaient pas capables de me donner toutes les clés pour tout ça. Je vous mets le lien dans le chat du coup pour la formule spéciale burn-out, où vous aurez du coup le lien pour vous inscrire directement ou via votre CPF. Peut-être que vous vous dites, ah ok, mais bon, c'est un budget. J'ai conscience que c'est un budget, mais sachez, et vous l'avez vu avec tous les témoignages de toutes les personnes, que c'est un investissement pour la vie. Vraiment, je vous invite d'ailleurs à écouter le dernier épisode de podcast qui est sorti hier avec Marie Chevalier, qui est une ancienne du bilan de enfin, une ancienne cliente du bilan de compétences et de besoins, et qui aujourd'hui a créé son entreprise et a aligné vite son activité et dit, bah voilà, littéralement que le programme lui a changé sa vie. Euh, il y a des personnes qui me disent, non, mais moi, Chara, je préfère garder mon CPF pour plus tard. Et quand j'ai fait cette slide, je me suis rendu compte que moi, j'ai 5 000 € sur mon CPF depuis la création de Pourquoi pas moi. J'ai investi plus de 20 000 €, si ce n'est 30 000 € en formation. Et à chaque fois, ce n'est pas finançable avec le CPF. Et sachez que potentiellement, bientôt, le bilan de compétences ne sera plus finançable avec le CPF. Donc, mon message, c'est de vous dire, OK, tu te dis que tu veux attendre de garder tes sous pour quelque chose que tu vas peut-être pas faire et qui potentiellement ne sera pas finançable. Donc, lancez-vous. Le bilan de compétences que vous disiez, vous ne prenez aucun risque dans le sens où si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous arrêter. Si à la fin, vous n'avez pas toutes les clés, je m'engage à faire un rendez-vous avec vous et je ne vous lâcherai pas tant que vous n'aurez pas toutes les clés pour être aligné. Plus de 250 femmes l'ont déjà suivi et sont alignées aujourd'hui. Et il a reçu donc le premier prix Psychologie Magazine. Si vous vous dites, Charlotte, moi, en fait, j'ai pas le temps, sachez qu'il a été construit pour pouvoir justement être fait en même temps que votre travail. Et en fait, vous allez, typiquement, ma Marie, dont je vous parlais tout à l'heure, enfin à l'instant, Marie, elle le faisait le samedi matin. Comme le programme, il est à votre rythme, vous pouvez le faire entre midi et deux, vous pouvez le faire le matin, vous pouvez le faire le soir, vous pouvez vraiment le faire au moment qui vous correspond. Et les coachings collectifs, les ateliers sont toujours à l'heure du déjeuner. Si vous n'êtes pas disponible, évidemment, vous aurez accès au replay. Si vous n'êtes pas vous n'êtes pas dispo au moment du coaching, vous pouvez poser vos questions en amont pour pouvoir qu'on puisse répondre à vos questions pendant le live. Et puis évidemment, vous avez les rendez-vous individuels avec vos coachs et le suivi entre les rendez-vous. Donc, sachez vraiment que tout est fait pour que si vous travaillez, si vous avez des enfants, vous avez la capacité de suivre ce programme-là et à votre rythme. Émilie, c'était justement sa peur, hein. Elle disait, j'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour réaliser ce bilan en parallèle de ma vie de famille et de mon travail. Et elle a adoré faire le programme. Les preuves scientifiques rassurent, les exemples concrets inspirent, la communauté soutient. Bref, tous les ingrédients y sont pour trouver sa mission de vie. Foncez, vous allez vous régaler. Si vous vous dites que ce n'est pas le bon moment, sachez que
La philosophie de pourquoi pas moi, c'est pas, je vous ai à aucun moment dans la masterclass, je vous ai dit inscrivez-vous maintenant parce que les portes vont fermer dans 2 jours ou dans 3 jours. Non, je vous offre des cadeaux pour vous aider à vous encourager à passer à l'action parce que parfois on a besoin d'un petit coup de boost pour pouvoir passer à l'action. Et moi, je sais que je me suis inscrite à différentes formations que je ne regrette pas parce que j'ai eu un petit coup de boost pour m'inciter à. Si vous vous dites, Charlotte, ça n'est pas le bon moment pour moi, sachez que déjà, vous avez la possibilité de dire, bah, Charlotte, m'envoyer un message en me disant, bah, moi, j'aimerais m'inscrire, mais par contre, commencer plus tard, ça, c'est quelque chose qui est complètement faisable. Je paramètre, du coup, le début de la formation, ça peut être en janvier, ça peut être en décembre. Enfin, voilà, vous me dites quand est-ce que vous avez envie de commencer. Donc, ça, c'est quelque chose qui est complètement faisable. Et puis, si vous dites, bah non, en fait, c'est pas le bon moment pour moi tout court, eh bien, sachez, voilà, que, on sera toujours là pour vous accompagner plus tard quand c'est le bon moment pour vous. Est-ce que je peux m'inscrire maintenant et commencer plus tard? Bon, j'ai déjà répondu à cette question-là. Dernier cadeau pour les personnes qui passent à l'action, donc là, avant mercredi. Si vous vous inscrivez et confirmez, non, j'ai mis vendredi, mais c'est mercredi, excusez-moi, il faut que je corrige la slide. Je vous offre 3 sessions de coaching collectif supplémentaires. Donc concrètement, pendant le programme, vous aurez donc 3 sessions de coaching collectif et pendant les 3 mois suivants, je vous offre encore ces 3 mois de coaching collectif. Là, si vous vous dites, ah, mais Charlotte, tu nous mets la pression, sachez que il y a des personnes qui ont suivi, ben voilà, tous les témoignages que je vous ai présentés, ces coachings collectifs n'existaient pas à l'époque et ils ont réussi à être alignés. Donc, c'est quelque chose qui est en bonus, qui clairement apporte de la valeur. Vous arriverez à trouver votre raison d'être, vous arriverez à trouver votre clé d'alignement sans ça, mais clairement, c'est un moment en plus pour vous permettre d'aller plus vite et de partager avec la communauté. Donc, on résume. Euh, Si vous vous inscrivez avant ce soir minuit, vous avez donc, et que vous faites partie des 3 premières, l'appel à un ami. Si vous vous inscrivez avant minuit et vous confirmez, vous aurez du coup ce fameux livre qui est paru récemment. Évidemment, c'est cumulable, hein, le appel à un ami est mon dernier livre. Et enfin, le clarificateur, si vous vous inscrivez avant mercredi. Et pareil, donc, si vous faites partie des 3 premiers, vous aurez l'appel à un ami, mon dernier livre, et le clarificateur. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Je retourne au travail. Hop, hop, hop. Je vais partir. OK. Alors, donc, je continue parce que n'hésitez pas à me remettre dans le chat s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Marion, donc, elle avait répondu, elle est partie, donc je ne vais pas lui répondre à ces questions. Si vous vous posez encore des questions, alors ce que je vous propose, c'est, il y a un âge limite. Alors non, il n'y a pas d'âge limite. La personne la plus âgée qui suit le programme venait de commencer la retraite. Et justement, c'était une personne qui se disait, mais voilà, moi j'ai plein de projets à la retraite, mais j'arrive pas à faire du choix. Et donc, non, il n'y a pas d'âge limite. Et justement, dans les personnes que j'interviewe dans le podcast, il y a pas, il y a la personne qui est la plus âgée que j'ai interviewée, je crois que Carlo, il a 80 ans. L'idée, c'est de montrer qu'il n'y a pas d'âge pour pouvoir être aligné et que, en fait, le bilan de compétences et de besoins, comme vous l'avez compris, hein, il va au-delà des compétences. L'idée, c'est de découvrir vos besoins, mais dans vos besoins dans votre vie pro, mais aussi dans votre vie perso. Parce que ce qui est génial, c'est que quand on est aligné avec ses besoins, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, du coup, ça va se voir dans notre entourage. Alors, ça se voit sur le visage, comme vous l'avez vu avec la photo tout à l'heure, mais ça va beaucoup plus loin parce qu'en fait, quand on respecte ses besoins, on les partage de façon beaucoup plus limpide, de façon beaucoup moins agressive. Et moi, je sais qu'avant, clairement, je pouvais être un peu agressive quand je partageais mes besoins parce que comme ils étaient pas, ils étaient inconscients mais pas conscients, du coup, bah, je les exprimais quand même, mais de façon pas top. Aujourd'hui, comme je connais mes besoins, et notamment dans le programme, il y a un chapitre sur la communication non violente pour vous permettre de partager vos besoins de façon claire et non négociable. C'est juste, voilà, l'autre jour, j'en parlais avec ma fille en lui disant, bah voilà, tu veux expliquer ça à papa parce que quand il fait ça, ça te fait de la peine. Je lui ai fait un petit cours de communication non violente pour lui dire, bah voilà, en lui rappelant, OK, mon amour, c'est quoi ton besoin? Ton besoin, c'est ça, OK. Explique à papa quand il fait telle situation de façon très précise. Qu'est-ce que toi, ça te provoque? Donc, si ça te provoque, toi, ça, c'est non négociable. En fait, c'est ton émotion. Donc, il ne peut pas te dire, non, tu ne peux pas me dire ça te rend triste. Non, enfin, voilà. Et ensuite,
dire, bah voilà, moi, mon besoin, ça serait que dans telle situation, et ben, on fasse plutôt ci, on fasse plutôt ça. Et donc, pour pouvoir l'exprimer, et ben, clairement, il faut connaître ses besoins. Si là, vous propose aussi de me poser vos questions. S'il y en a qui ont envie de lever la main pour prendre la parole, pour partager vos questions, n'hésitez pas. On a encore 10 minutes. Et si vous vous dites, non, mais moi, j'ai vraiment envie enfin, voilà, je ne me sens pas de vous poser mes questions là, je suis heureuse de vous offrir 30 minutes d'appel offert. L'agenda, il est ouvert. Je sais qu'il y a des rendez-vous disponibles cet après-midi. On s'est assuré de ça avant le live. Le rendez-vous, ça se passe concrètement, c'est avec un coach consultant de Pourquoi pas moi, donc quelqu'un que potentiellement vous retrouverez après, si un, ça correspond à vos besoins et si deux, cette personne vous correspond. En fait, comment ça se passe concrètement? C'est que pendant le rendez-vous, bah voilà, vous allez partager vos besoins, votre situation. Potentiellement, on vous dira le programme n'est pas fait pour toi. L'idée, c'est vraiment de permettre à chacun. Moi, comme je vous disais, il y a 0% d'abandon. Pourquoi? Parce que on va accepter uniquement des personnes à qui le programme correspond parce que je n'ai pas envie de vous faire perdre votre temps, votre énergie et moi aussi mon temps et mon énergie parce que clairement, si vous abandonnez en cours, bah, clairement, moi j'ai des engagements, notamment moraux et aussi vis-à-vis de Calliope de devoir vous relancer et compagnie. Donc, j'ai autre chose à faire que ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les personnes qui soient présentes dans le programme soient dans une énergie qui ont envie bah, voilà, de partir à la découverte d'elles. Et voilà, c'est une énergie collective. Et donc, euh, voilà, comme je vous le disais, il n'y a pas de début, enfin, il y a pas de début de fin de programme dans le sens où chacun commence quand il a envie. Donc, potentiellement, vous allez me dire, moi, Charlotte, je veux commencer à partir de novembre parce qu'il va y avoir les vacances. Moi, je veux commencer à partir de janvier. Il y en a, ils vont vouloir commencer tout de suite. Donc, ça, vous m'envoyez un mail en parallèle de votre demande d'inscription pour que je puisse caler ça. Et donc, du coup, vous allez rejoindre bah, voilà, les personnes de la communauté. Et donc, via le Slack, vous allez pouvoir voir les personnes à chaque étape qui sera votre étape pour pas vous faire perdre de temps avec des questionnements qui ne sont pas vos questionnements du moment, pour pas être pollué et voilà. Donc, vous allez faire ce rendez-vous. À la fin, vous allez vous dire, bah, OK, génial, génial, j'ai trop envie d'avancer avec, pourquoi pas moi. La coach consultante va confirmer le fait que, bah, voilà, clairement, le match est fait. Deux solutions, soit vous avez un méga coup de cœur avec cette personne-là et vous m'envoyez un message en me disant Charlotte, j'aimerais trop avancer avec elle. Soit vous me faites confiance, soit vous n'avez pas eu de coup de cœur et auquel cas, moi, je vous attribuerai une autre personne. Donc, si vous ne m'envoyez pas de message, ça sera peut-être cette personne-là. Enfin, en tout cas, je laisserai mon intuition et pas que mon intuition parce qu'en fait, au moment de l'inscription, pardon, je vous envoie un petit questionnaire pour connaître vos besoins, notamment en termes d'horaire, en termes de mindset, de quoi vous avez besoin en ce moment pour pouvoir trouver la coach consultante qui correspond à vos besoins. Comment tu choisis? Bon, bah, j'ai répondu à cette question-là. Y a-t-il des facilités de paiement? Donc, il y a des personnes qui n'ont pas de CPF. Pour les personnes qui n'ont pas de CPF, évidemment, je vous propose des facilités de paiement. Donc, vous avez les informations sur les liens que je vous ai partagés. Si la formule, les deux formules que je vous ai partagées, c'est pardon, encore un budget beaucoup trop important par rapport à ce que vous avez sur votre CPF, par rapport à ce que vous êtes capable d'investir. Je vous propose de prendre un rendez-vous pour pouvoir en parler ou de m'envoyer un mail à charlotte@pourquoipasmoi.co. Vous avez mon adresse email avec tous les emails de relance pour qu'on en parle, pour qu'on trouve une solution. La mission de vie de Pourquoi pas moi, c'est vraiment d'aider le plus grand nombre à être aligné, à trouver sa place. Donc, l'idée, c'est vraiment pas que l'argent soit un problème. Si je n'ai pas assez de CPF, donc deux solutions. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'inscription sur le site du CPF? Vous allez devoir rajouter des sous via votre carte bleue. Moi, je n'ai pas cette information-là. Si le delta est vraiment trop important, je vous l'ai dit à l'instant, prenez rendez-vous ou envoyez-moi un mail pour qu'on trouve une solution. Si je n'ai pas fini dans les 3 mois, vous l'avez compris, ma satisfaction, c'est que vous soyez satisfait. Je fais un petit lapsus. Donc, sachez que si à la fin des 3 mois, vous avez eu un problème donné qui a fait que vous mettez plus de temps, évidemment, on prolongera pour faire en sorte que ça soit OK pour vous et on prolongera sans frais pour faire en sorte que vous puissiez être aligné. Donc, vraiment, c'est
c'est hyper important pour les coachs consultantes et pour moi que vous soyez satisfaite. À mon âge, est-ce que ça vaut le coup? Bon, on en a parlé du coup de la question la question qui a été posée. Je suis en burn-out, on en a parlé aussi. Sachez du coup vraiment, si vous êtes en burn-out, évidemment, ma reco, c'est de prendre la formule alignée après un burn-out parce que je vous ai mis tous les ingrédients, tout ce que j'aurais aimé savoir avant et aussi après mon burn-out parce que il y a eu tellement de moments difficiles où je vous ai mis du coup tous ces apprentissages, bah, comme un typiquement que je vous ai partagé tout à l'heure, qui est voilà que pendant la remontée, eh bien il y a ces hauts et ces bas et donc voilà, je vous ai partagé tout ça pour vous donner des outils pour pouvoir, notamment, je vous offre le guide de l'accompagnant parce que dans le burn-out, évidemment, bah, notre entourage a un rôle essentiel. Et souvent, les accompagnants, notre mari, notre femme, notre boss, enfin voilà, nos parents, nos proches, parfois ils se comportent d'une certaine façon qui nous plonge encore plus dans le désarroi, juste avec une petite phrase. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais bon, je sais que moi, je l'ai vécu plus d'une fois et que il y a des personnes dans mon entourage qui l'ont vécu du plus d'une fois. Et donc, c'est pourquoi j'ai créé ce guide de l'accompagnant. C'est un guide que je vous confie à leur envoyer. Si vous ne savez pas trop comment leur présenter, je vous ai même fait un email type à envoyer de ma part en disant bonjour, je suis Charlotte. Voilà pourquoi je vous envoie ce contenu. Et ce contenu, vraiment, il peut tout changer pour eux, parce que du coup, ça va leur permettre de pouvoir se sentir acteurs, d'avoir des clés, parce que le pire, quand on est accompagnant d'une personne qui a un trouble de santé mentale, ou en tout cas un problème de santé mentale, c'est que ça ne se voit pas et qu'on n'a pas été formé à ça. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de vous aider en les aidant aussi à pouvoir être des bons accompagnants. Parce que ces petites phrases de mais je comprends pas combien de temps ça va durer, en fait, ça, c'est hyper destructeur parce que nous aussi, on se la pose cette question-là, mais on n'a pas du tout envie d'entendre sa souffrance à lui. On n'est pas capable de pouvoir l'entendre à ce moment-là. Et donc, l'idée, c'est justement que vous, vous puissiez le comprendre, mais aussi eux, ils puissent le comprendre. Mm. Bon, ça, du coup, je vous l'ai présenté tout à l'heure, la formule, du coup, alignée après un burn-out. Donc, en résumé, c'est 100% garanti. Vous avez l'alignement assuré. Vous avez du coup les 11 jours d'essai ou remboursés. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce qui fait que vous vous posez la question de passer le cap? Alors, je vois qu'il y a des personnes qui sont... pardon. Je vois qu'il y a des personnes qui sont encore présentes, qui se sont déjà inscrits au bilan de compétences et de besoins. Alors, Christelle, je vois un message, bon, du coup, je le traiterai après en perso, pour les fonctionnaires. Il y a un processus un peu particulier qui est que vous devez faire une demande, alors pour les fonctionnaires, ou si vous voulez que votre entreprise euh, finance votre bilan de compétences. Concrètement, comment ça se passe? Vous allez me faire une demande de devis. Sur le lien que je vous ai partagé, vous avez à gauche, si vous êtes sur un ordinateur, ou un peu plus bas sur le mobile, pardon, vous avez le lien pour m'envoyer le fait de faire une demande de devis. Parce que du coup, donc, je vais vous faire un devis que vous allez envoyer du coup à votre employeur pour pouvoir faire financer votre bilan de compétences. Donc, sachez que le bilan de compétences fait bien partie des choses finançables par les OPCO, par le CPF. Pareil si vous êtes si vous êtes fonctionnaire. Pareil si vous êtes entrepreneur. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous avez votre entreprise, vous vous posez plein de questions et tout, vous sentez que vous avez potentiellement le quoi, mais vous n'avez pas le comment, ni tout à fait le pourquoi. Sachez que vous avez la possibilité de faire financer via votre OPCO le programme. C'est quelque chose qui arrive très régulièrement. Et donc, pareil, là, vous allez du coup prendre contact avec votre OPCO. Donc, si vous avez un doute sur votre OPCO, il faut aller soit vous demandez à votre comptable, sinon, il faut regarder sur l'URSSAF. Vous avez l'information de savoir quel est votre OPCO. Typiquement, moi, c'est le FIF-PL, ça peut vous parler. Et donc, vous allez faire une demande de financement et donc, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement. Donc, il y a un petit processus comme ça. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent? Merci Aurélie, à bientôt.
Ok, super, Christine. Et puis, entre-temps, du coup, si vous n'avez pas de CPF, entre-temps, je vais remettre là, du coup, je vais remettre à jour sur le site de France Travail le bilan de compétences et de besoins. Du coup, il sera trouvable automatiquement depuis. Comme ça va pouvoir vous aider auprès de votre conseillère France Travail. Vous pouvez aussi, donc, en élément de réassurance pour les conseillers France Travail, vous pouvez leur dire que j'ai déjà accompagné des conseillers de France Travail. Que voilà, il y a bon, ce que je vous ai mis là, hein, le premier prix Psychologie Magazine, qui est vraiment un gage de confiance. Que, bon, pour pouvoir faire en sorte qu'il soit financé, ça a été certifié par l'AFNOR, donc qui est vraiment un tiers de confiance vraiment hyper reconnu, qu'elle peut aller voir qu'il y a une vraie méthodologie. Enfin voilà, c'est pas un simple bilan de compétences traditionnel. Ça va vraiment au-delà de tout ça. Bon, je pense que vous l'avez compris. Est-ce que vous avez d'autres questions? 14h01, bon, ça va être l'heure d'aller retourner travailler pour certaines. Donc, je vous rappelle les cadeaux. Si vous vous inscrivez avant... Non, j'ai pas mis la slide. Si on vous inscrivez donc avant ce soir, que vous faites partie des 3 premières à confirmer votre inscription, vous aurez donc ces 30 minutes avec moi. J'ai hâte de pouvoir passer ce moment avec vous. Si vous vous inscrivez avant ce soir minuit, vous avez mon livre. Et puis, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous inscrire, eh bien, jusqu'à mercredi, vous aurez du coup les 3 séances de coaching collectif pendant les 3 mois suivis. Et évidemment, vous aurez du coup tout ça cumulable si vous vous inscrivez ce soir. Ça, vous l'avez compris. Merci. Une conférence pour continuer à avoir des prises de conscience. J'ai commencé, je- j'ai rendez-vous avec Pauline. Superbe. Euh, Merci beaucoup pour ces messages. Oui, non, toi, alors j'ai plus ton prénom, mais excuse-moi. Je vois ton nom, mais donc du coup, je sais que tu as commencé même le programme, donc tu as rendez-vous avec Pauline, pas pour un rendez-vous d'échange, mais pour un rendez-vous pour attaquer le bilan de compétences et de besoins. Si tu as peut-être envie de partager avec nous, alors je suis désolée, j'ai oublié ton prénom, de nous dire pourquoi tu t'es inscrite et qu'est-ce qui t'a donné envie si, il y en a qui ont envie aussi si vous avez encore 5 minutes, qu'est-ce qui t'a fait passer le cap? Donc là, c'est vraiment le début pour toi. Euh, Si quelqu'un a une question à poser, n'hésitez pas. Et après, on arrêtera le live. Non, pas de questions? Allez, je vais aller reposer ma voix. Un grand merci d'être resté jusqu'au bout. Donc, je vous envoie un email. C'est ça, Liliana. Oui, alors je savais que ça commençait par un L, mais j'avais plus le prénom. Excuse-moi, Liliana. Je suis au bureau, pas possible. Pas de problème. Un recherche de sens professionnel. Merci beaucoup. Donc, je vous envoie un mail juste après avec tous les liens pour pouvoir vous inscrire. Je vous remets aussi le lien. Donc, pour le boost burn-out, enfin, pour l'aligner après je vais y arriver, aligner après un burn-out, pour la formule alignée, formule boost. Euh, je vous mets aussi le lien pour pouvoir prendre un rendez-vous gratuit si vous en ressentez le besoin. Si vous avez juste une question, vous avez envie de me poser, vous pouvez me l'envoyer par mail et j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, je vous envoie demain matin un email avec le lien du replay et puis un petit cadeau. Et puis surtout, prenez soin de vous, écoutez votre petite voix, c'est vraiment tellement important. Et puis, je vous dis à très, très vite, j'espère que ce soit sur Instagram, sur la newsletter ou grâce au bilan de compétences et de besoins. À très vite.